T'es une personne ambitieuse qui redoute l'impossible. Bienvenue dans le podcast Atteindre l'inatteignable. Ce podcast, c'est ma façon de t'aider à atteindre tes inatteignables en te montrant ce que les personnes les plus inspirantes ont fait pour atteindre les leurs. Mon nom est Christopher Chabot. Je te souhaite une bonne écoute. Alright, ça part. Léla, merci beaucoup d'être présent. J'apprécie vraiment ton temps et ta confiance. Merci. Merci de l'invitation. Yes. Fait qu'elle est là pour parler un petit peu de toi, dans le fond, championne de boxe internationale, je pense, maintenant. Tu as eu ton combat au Centre Vidéotron en juin. Ça s'est super bien passé. On va repasser là-dessus parce que c'est une des premières fois, sincèrement, que j'ai regardé un combat de boxe féminin puis que c'était vraiment le combat que je regardais. Puis je trouve ça beau, justement, de voir la popularité que le sport féminin a. Puis je pense que tu fais vraiment partie de la vague. Fait que je trouve ça vraiment cool. Merci. Fait que, je commence tout le temps l'épisode de la même manière. Au début, je voulais changer tout le temps la première question, mais je me suis rendu compte que la première question que je posais dans mes 2 premiers épisodes amenait tellement des réponses différentes. Donc, si tu pouvais te décrire sans parler de la boxe, tu dirais que... Moi? Ouais. Tu dirais que c'est qui, Léla Baudouin? C'est une fille qui est fonceuse, qui a confiance en elle, qui est souriante, qui est authentique, Nice. qui est ambitieuse, puis qui a un bon caractère. Ouais. Ouais. Ouais, sûrement avec le sport que tu pratiques, c'est sûr que tu peux pas te laisser marcher sur les pieds. Là. Ça, c'est Non, normal. mais je me suis jamais laissé marcher sur les pieds quand j'étais jeune aussi, avant que la boxe soit dans ma vie. Là, on dirait que ça m'aide encore plus. Ouais, c'est ça canalise un peu ton énergie vers ça. Ouais. C'est justement une de mes questions. C'est-tu ton mindset qui t'a amené vers la boxe ou c'est plus la boxe qui t'a forgé? Mais là, je pense que tu viens de répondre un petit peu. La boxe, c'est vraiment rentré dans ma vie par hasard. J'étais allée essayer le cardio-box. Une de mes amies, j'avais 17 ans, elle m'a dit... j'étais entre ma saison de soccer, qui était l'été, puis je faisais du ski alpin de compétition, moi, quand j'étais jeune. Fait que j'étais entre ma saison de ski et saison de soccer, puis grande hyperactive que je suis, elle m'a dit hey, « Viens essayer le cardio-box ». J'habitais à Rivière-du-Loup dans ce temps-là. Ouais. Puis j'étais allée essayer le cardio-box. Puis j'ai vraiment trippé sur l'entraînement de la boxe. Puis j'ai commencé à faire ça 2 fois par semaine, chaque lundi, mercredi. Puis éventuellement, quelques mois plus tard, j'ai vu l'équipe de compétition s'entraîner. Puis j'ai fait crime, c'est quoi ça, la boxe amateur, tu sais, avec le casque, le coin rouge, le coin bleu. Je connaissais pas ça du tout. Mon père était un fan de la boxe professionnelle. Fait qu'on allait voir les combats à Lucien Boutet, à Jean-Pascal. Tu sais, on se promenait pour aller voir ces combats-là. Mais je connaissais rien de la boxe amateur. J'ai dit crime, je veux essayer. Puis... c'est parti de là. Vraiment un gros hasard. Fait que, mais ça a bien collé à moi, finalement. Wow! Fait que ça a été là le moment que tu t'es dit, OK, c'est ça que je veux faire. Ça a évolué. Ça a évolué parce que, tu sais, à ce moment-là, je faisais encore du ski. Par contre, j'ai fait mon premier combat de boxe, j'avais 18 ans. Mais rendu à 18 ans, le ski, justement, c'était pas mal la fin, à moins que tu aies sur un circuit universitaire ou quoi que ce soit. C'était pas mon intention. Fait qu'on dirait que j'étais comme à la recherche d'un nouveau défi. Peut-être, inconsciemment. Fait que finalement, je suis rentrée dans la boxe. Puis le coach que j'avais à ce moment-là, à un moment donné, je reviens au gym, puis je lui dis, il y avait les Jeux de Rio qui s'en venaient là, quelques années après, je pense, ou 1 an ou 2 après. Puis j'ai dit, hey, j'aimerais ça m'inscrire pour aller aux Jeux de Rio, mais comme bénévole. Puis ça serait cool que je sois placée sur la boxe. Puis il me dit, mais pourquoi tu y vas pas? Mais je dis, c'est ça que j'essaie de faire, tu sais, je veux y aller. Il dit, non, mais il dit, pourquoi tu y vas pas comme athlète? Puis là, j'étais là, Puis ça, là, ces mots-là, ça fait plus de 10 ans, puis je m'en souviens encore aujourd'hui. Tu sais, c'est ces mots-là qui m'ont marqué vraiment beaucoup parce que dans le ski, quand j'étais plus jeune, quand j'étais en début secondaire, tout ça, j'avais regardé pour déménager à Québec, à Cardinal-Roy, pour venir avec l'équipe de ski de la région de Québec, tout ça, parce que je voulais pousser encore plus. Mon rêve, c'était vraiment d'aller aux Olympiques. Puis on me disait toujours, tu suivras pas, il aurait fallu que tu sois dans la région depuis le primaire ou des trucs comme ça. Fait que j'étais comme, mais je suis bonne, je suis persévérante, puis je vais vous prouver. Puis il était comme, non, ça marchera pas. Fait que je me faisais comme un peu, pas toujours, mais par cette équipe-là, je me suis comme fait un peu rabaisser. Underdog, un peu. Oui, exact. Me faire dire, non, ça marche pas ton rêve, ça se réalisera pas. Fait que d'avoir Mathieu, mon ancien coach de boxe, me dire, pourquoi tu y vas pas par toi-même aux Olympiques? Ouais. Puis cette année-là, dans ma première année de boxe, 1 an et demi, je suis allée faire la sélection olympique. Provinciale, j'ai pas gagné, mais j'ai tout de même été invitée à la sélection olympique provinciale pour ensuite, après ça, aller à la sélection olympique canadienne. Mais c'est ça, j'ai passé proche quand même. Puis j'étais comme crime, c'est quand même accessible finalement. Ouais.
Fait que ça a été déterminant dans mon parcours de boxe, je pense. Définitif. Ouais. C'est sûr que qu'est-ce qu'on vit dans nos passés sportifs, que toi, c'était le ski alpin, que tu t'es tout le temps fait undermine un peu. Là. Ça t'a sûrement aidé avec la boxe, justement, pour avoir quand même un succès assez rapide. Ben, j'imagine que j'avais comme le côté athlète en dedans de moi. Ouais. C'est sûr que quand je jouais au soccer, je me souviens, j'ai joué avec les gars dans mon coin au Témiscouata. On n'avait pas de grosses équipes comme à Québec ou à Rimouski, entre autres. Puis on n'avait pas d'équipe de filles. Fait que moi, je jouais avec les gars, mais j'étais goaleuse. Okay. Fait que je goalais pour les gars, puis on faisait même des camps de sélection. C'est moi qui étais pris versus d'autres goalers gars. Puis je me souviens, on faisait toujours rire de nous quand on allait dans les tournois. Il était comme, check l'équipe de gars avec la fille. La goaleuse comme fille, puis on gagnait. On gagnait les tournois, on était vraiment bons. Puis même qu'il y a une année, le coach m'a nommé capitaine de l'équipe. Wow! Je sais que j'étais capitaine d'une équipe de gars. Fait que, tu sais, j'ai toujours eu ce côté-là, un peu peut-être de leadership en dedans de moi. Je me forçais dans les entraînements. J'étais pas du type qui parlait puis qui faisait n'importe quoi. Tu sais, je faisais ce qu'il fallait puis je me donnais tout le temps. Tu sais, l'élève gossante là, en éduc là, qui se croise olympique, là, moi, j'étais de même au primaire. Là, je me donnais tout le temps à fond. J'en avais 4-5 comme ça dans ma classe, fait que c'était pas si pire. Ça paraissait peut-être moins pire que ça, mais même au secondaire. Tu sais. Fait que non, c'est ça. Fait que c'est cool. Dans le soccer, ça allait fait ça. Puis éventuellement, j'ai joué avec une équipe de filles, mais tu sais, moi, ce que je trouvais difficile du sport d'équipe, c'était justement de jouer avec des filles quand on était de tous les calibres. Là. Puis il y en avait qui couraient en s'attachant les cheveux. Là. Puis on était en train de jouer une game. Là, puis j'étais comme, on t'attache les cheveux. Fait que ça, je pouvais pas contrôler les efforts des autres. Fait que ça, c'est quelque chose qui me tannait. Tandis que dans le sport individuel, c'est moi contre moi. Fait que si je tourne les coins ronds, si je me couche plus tard un soir, si je mange quelque chose qu'il faut pas, ben c'est moi qui va le payer le prix, là, finalement. Il y a personne d'autre. La responsabilité sur tout. Exact. C'est drôle parce qu'on en parlait dans l'épisode avec PH Quentin. Lui, il a eu un petit peu la même expérience que toi. Lui, je pense qu'il jouait au hockey quand il était jeune. Puis il est devenu nageur par après, puis il aimait mieux la nage parce que justement, il disait j'ai un petit peu le contrôle sur tous les aspects de mon sport. Puis c'est exactement la même chose avec moi. Moi, c'était le hockey, puis après, c'était la crosse, puis là, maintenant, c'était ultramarathon, puis Ironman maintenant. Mais la différence est tellement incroyable entre le sport individuel versus le sport d'équipe parce que tu as vraiment tout le contrôle sur toutes tes variables. Tu dirais, tu sais, la vie de boxeuse, c'est quand même très différent. C'est un petit peu moins connu que le sport, mettons, comme le hockey ou peu importe. Quand que toi, là, justement, tu as découvert cette passion-là, le end goal, c'était-tu justement de faire ça de ta vie ou c'était vraiment de dire, OK, bon, ben, je vais aller aux Olympiques ou... Pour vrai, pas en tout. Là. Si tu m'avais dit, Leila, un jour tu vas vivre de ça, tu vas t'acheter une maison avec l'argent que tu fais de tes commanditaires de la boxe, tu vas, tu sais, j'étais comme, t'es-tu malade? T'sais, mon père m'avait dit quand j'avais 14 ans à peu près, je te verrais boxer. J'ai dit, t'es-tu malade? Ah ouais? Ouais, ça m'intéressait zéro. Zéro. C'est vraiment un hasard que j'ai essayé puis j'ai trippé comme ça. Puis même quand j'ai tourné pro, c'était même pas mon intention de tourner pro. J'ai tourné pro... En 2019, je suis devenue championne canadienne. Puis dans ma tête à moi, les portes allaient s'ouvrir, puis j'allais pouvoir entrer sur l'équipe canadienne. Puis peut-être éventuellement aller aux Olympiques. Fait quand m'entraîner à Montréal, me centraliser, m'entraîner à l'INS, à l'Institut national du sport. Tu sais, j'étais comme... Sky's the limit, là. Rendu là, j'étais genre, I made it, mon rêve, il est là, tu sais. Puis finalement, c'était pas ça du tout qui s'est passé. À ce moment-là, il y avait le directeur de la haute performance qui faisait un peu son dictateur, un peu beaucoup son dictateur là, dans l'équipe et tout ça. C'était vraiment spécial, un climat que j'ai vraiment pas apprécié tout de suite aussitôt que j'ai mis les pieds là-bas. Je suis juste allée faire comme des genres de tests physiques. C'est ça, pour nous mesurer un peu les uns contre les autres. Puis j'ai pas aimé la vibe du tout. Fait que puis j'ai compris un peu qu'est-ce qui se passait. Puis ça sentait que c'était toxique. Le climat là-bas, c'était vraiment spécial. Puis j'ai tout de suite vu ce que c'était. Puis quand ils me réinvitaient après ça pour aller faire du sparring, pour aller m'entraîner là-bas, j'y allais pas. Puis éventuellement, j'ai dit à mon ancien coach qui était Benoît Martel, j'ai dit ça m'intéresse pas. Je veux pas aller là-bas. Ça me tente pas d'embarquer là-dedans. Puis c'est pas ça que... Moi, je pensais arriver sur l'équipe, puis on s'entraîne, puis tu sais, que ça soit... En tout cas, je veux pas élaborer trop là-dessus non plus, mais... Fait que, bref, c'était pas le climat que j'espérais. Puis Ben, il m'a dit, on pourrait tourner pro. Puis là, j'étais comme...
OK. Tu sais, on pourrait essayer ça. Fait que j'avais écrit, je pense qu'Antonin Descaries de Eye of the Tiger m'avait écrit. Et il m'avait offert un contrat de 3 ou 4 combats, fait qu'un petit contrat. Puis j'avais appelé plein de personnes, tu sais, du milieu de la boxe. Je pense que c'est la bonne chose, tu sais. J'ai pas beaucoup de combats amateurs de fait, mais en même temps, le climat avec Boxing Canada, c'est de la merde. Fait que qu'est-ce que je devrais faire, tu sais? Fait que il était comme, ben, faut que tu te respectes. Fait que finalement, j'ai fait le saut chez les professionnels. Mais à ce moment-là, ben, on va en parler sûrement, mais tu sais, j'avais vécu des choses difficiles l'année précédente. Puis je me disais, écoute, si ma carrière peut servir à aider les gens, à ce que je puisse faire une différence dans la vie des gens en étant une forme de persévérance pour les gens, leur montrer que c'est pas parce qu'on vit des choses difficiles qu'on n'atteint rien, tu sais, je vais utiliser ça pour ça. Fait que mon but premier en tournant pro, c'était ça. Là, ben mon objectif change tranquillement, pas tranquillement. Là, je me vois être championne du monde. J'aimerais ça me battre contre la championne du monde. Et je pense que je suis classée 2e au monde WBC, première au monde de ring. Je suis rendue là. Fait que j'aurais jamais pensé ça. T'sais, je me voyais vraiment comme une boxeuse locale. Puis c'est suite après la pandémie, j'ai renoué avec un ancien coach, avec Émilien. Puis tout a changé à ce moment-là, on dirait. Puis c'est ça, je me suis mis à aller m'entraîner à Montréal, à faire les gros sacrifices qu'il fallait. Puis là, oui. Là, je suis rendue à vouloir vivre la boxe, vouloir faire ce que je fais, tout ça. Mais j'aurais jamais imaginé ça au départ. C'était pas ça l'objectif. Non, c'est ça. Puis ben, corrige-moi si c'est pas correct, mais j'ai comme l'impression que c'était un petit peu moins viable comme rêve, dans un sens, tu sais, il y en avait beaucoup moins des vedettes, il y avait beaucoup moins de publicité et tout. Puis je trouve ça beau de qu'est-ce que tu dis, de dire, ben, je vais tourner pro pour utiliser mon histoire comme inspiration un petit peu. C'est un petit peu le but du podcast, justement, c'est drôle. Puis c'est le fun de voir ça, parce qu'en plus, la boxe, de qu'est-ce que je vois de l'extérieur, c'est très différent d'un sport justement d'équipe, que c'est l'équipe, mettons, le Canadien de Montréal va faire de la publicité pour les joueurs. Les joueurs, eux autres, ils sont pas de temps... Ils en profitent. Ouais, c'est ça, ils en profitent un petit peu. Puis ils vont pas nécessairement publier sur les réseaux sociaux. Toi, t'es vraiment... C'est une business aussi, la boxe. Il faut quand même que tu te promouvois toi-même et tout. Fait que c'est beau d'utiliser ton histoire. Tu gères ça comment, justement, le côté business de la boxe avec le sport, c'est énorme là, comme tâche. Là. Honnêtement, je déteste ça, les réseaux sociaux. Je suis pas quelqu'un qui va poster énormément. Les posts qu'on voit, c'est une fille que j'engage qui, dans le fond, c'est une fille, c'est Katia, qui est la conjointe de Caroline avec qui je m'entraîne. Fait que Caroline Vert, qui est une Olympienne, on s'entraîne ensemble, on est des partenaires d'entraînement. Fait qu'elle est au gym, puis elle poste pour moi. Disclaimer. Elle poste pour moi. Cool. Moi, après ça, je vais voir les posts. J'écris une caption ou je change la caption si la caption ne fait pas mon affaire. Mais tu sais, elle écrit un peu selon ce que moi je veux. Elle s'occupe de prendre les photos, les vidéos, tout ça. Moi, je fais mes stories quand même. Je fais mes stories, tout ça. Mais faire un post, là, tu vois, ça ferait que je suis à Montréal parce que cet été, je pense que j'ai fait 3 ou 4 posts. Mais d'habitude, j'en ai 3-4 par semaine. Fait que tu sais, je suis pas assidue à ce niveau-là. Je trouve ça difficile. Ça demande énormément de temps. Puis tu sais, dans mon entraînement, moi, je suis très focus, je suis très sur mon entraînement. Fait que, tu sais, de commencer à placer un trépied, puis là, placer ma caméra, puis là, faire une web de plus juste pour la filmer. J'ai pas l'énergie pour faire ça, j'ai pas le temps de faire ça non plus. Puis c'est énergivore. Fait que j'essaie d'économiser toutes les onces de mon énergie que je peux. Fait que, tu sais, je paye quelqu'un pour le faire. Ça coûte cher, mais il faut ce qu'il faut, je le fais. Puis j'ai quand même la chance d'avoir un promoteur aussi qui font quand même un peu de promotion à mon niveau. Tu sais, ils vont quand mettons, à mon dernier combat, ils ont partagé plusieurs vidéos de mon combat et tout ça. Fait que, tu sais, j'ai quand même cette chance-là d'avoir un promoteur aussi qui nous fait boxer là, fréquemment. Non, c'est beau parce que, tu sais, après ton combat, on a vu beaucoup de photos. Highlights. Puis, les highlights et tout. Sincèrement, c'est incroyable. De te voir dans le ring, là, c'est probablement une des plus grandes questions que je voulais te demander. Comment tu concilies l'image... comment je pourrais dire cette question-là? Comment tu concilies l'image de la féminité avec l'image d'une boxeuse? Parce que, tu sais, la boxe a toujours été, selon moi, un petit peu plus une image pour les hommes et tout. Puis là, vous amenez un autre variable à ce sport-là. Comment que tu gères ça,
ces deux oppositions-là, je sais pas comment expliquer. La pire affaire, je pense qu'on peut me dire là, quand je dis que je fais de la boxe, c'est « Ah, mais t'es bien trop belle pour faire de la boxe. » Puis je suis comme « C'est quoi? Faudrait que j'aie l'air d'un troll pour faire de la boxe, tu comprends? » Puis là, je suis comme « What the... Ouais. » Mais, tu sais, les femmes, on sert pas juste à ça, être belle. Non, définitivement. Puis c'est pas parce qu'on a un beau visage qu'on peut pas boxer. C'est, tu sais, genre dans le sens, si j'étais laide, ça serait correct que je boxe, tu comprends? Ouais. Fait que des fois, j'ai vraiment de la misère quand je me fais dire ça, tu sais « Ah, mais ton si beau visage, tu sais. » Non, mais tu sais, c'est fou parce que ce soit la boxe ou le sport, mettons là, on voit l'ascension de WNBA, le hockey féminin et tout. Moi, je trouve ça vraiment beau parce que je me dis, quand que je vais avoir des enfants, si j'ai une fille, ils vont avoir des modèles maintenant. Je vais être capable de dire autant à mon gars, si j'en ai un, que ma fille, si j'en ai une, de dire, ben mon gars, tu peux jouer dans la NHL, mais ma fille, si elle veut jouer au hockey, mais tu peux aller jouer aussi puis faire ça de ta vie. Puis ça, je trouve ça beau. Mais ça doit quand même être un challenge quand même. Je veux dire, la boxe, c'est un autre type de sport. Puis en plus, côté, le côté féminin puis la boxe, quand on te voit, mettons, sur les réseaux sociaux, puis quand on te voit dans le ring, deux personnes complètement différentes, c'est tellement hot parce que c'est comme un peu, il y a de l'émotion, puis vous vous battez solidement, là. C'est beau à voir, là. On se dévisse la tête. Ouais, c'est un énorme show, là. C'est incroyable. Ben, tu sais, je sais pas si tu as suivi un peu, justement, mon dernier combat. Je me battais contre une fille qui était française, fait qu'on a pu avoir un bon dialogue. Elle, habituellement, elle se battait contre des filles qui parlaient anglais, puis elle parlait vraiment pas bien anglais, puis... Tu sais, les gens, je pense, qui ont vraiment apprécié le fait qu'on était deux filles, on était très articulées, on était capable de rire, de s'apprécier. On avait développé une amitié en préparation de ce combat-là, ce qui était assez spécial. Mais puis les gens, là, les journalistes, puis les gens étaient comme vous êtes bien trop amis, tu sais, clairement dans le ring, vous allez faire attention, tout ça. Puis j'étais comme moi puis Caro, ma partenaire d'entraînement, on est des bonnes chums, là. Puis juste avant que la cloche sonne, là, on rit, on dit des niaiseries, puis aussitôt que la cloche sonne, on se dévisse, on se poivre la face de coups de poing. Je veux dire, ça n'a pas rapport. Puis après le sparring, on est full fiers, puis on se prend dans nos bras parce qu'on a fait un gros sparring, quelque chose comme ça, de part et d'autre, tu sais. Fait que, je veux dire, les gens, ils s'attendaient à ce qu'on soit douce dans le ring, mais on a démontré que... Non, c'était pas deux de Puis on était le seul combat de féminin sur la carte, puis c'était important pour moi de montrer qu'on laissait pas notre place, tu sais. J'étais vraiment fière, puis il y en a plusieurs qui ont dit qu'on avait eu le combat de la soirée, fait que... Ben, en tout cas, dont les dirigeants d'Eye of the Tiger. C'est ça. Ben, ça, c'est quand même cool. Mais sincèrement, tu sais, habituellement, là, je regardais, mettons, la UFC ou de quoi de genre, puis tu vois la main card, souvent, c'est les hommes, mais tu regardes souvent les combats d'avant. Puis une chose que j'avais souvent remarqué, c'est que des fois, les hommes, ils vont peut-être un petit peu plus stratégiques, ou je sais pas. Puis les femmes, souvent, là, le combat des femmes, c'est incroyable. Comment que vous donnez, ça doit être autant stratégique, mais je sais pas, il y a un côté d'émotion, j'ai aucune espèce d'idée, mais c'est incroyable. Puis... Mais c'est vrai ce que tu dis, parce que quand je jouais au soccer, quand je jouais avec les filles, ça jouait bien plus physique, plus rough. Là. On se sacrait à terre, on se plaquait, là, mais avec les gars, ça jouait pas autant physique là, quand j'avais joué. Fait que oui, je pense qu'il y a ce côté-là, mais dans la boxe féminine, par contre, la différence, c'est qu'on boxe sur des 2 minutes. Okay. Les gars, c'est des rondes de 3 minutes. Nous, 2 minutes, fait que ce que ça fait, c'est qu'on n'a pas beaucoup de temps pour s'exécuter. Fait que ça finit qu'on relance énormément de coups dans le 2 minutes. Puis, tu sais, la charge aussi cardiovasculaire, physique, de faire un 2 minutes versus un 3, c'est moins long. Fait qu'on on se donne le 2 minutes et on se frappe comme quasiment non-stop, t'sais. Ah, j'avais pas réalisé, par contre. Je suis pas le plus grand des fans de boxe. Je m'y mets, je pense que occasionnellement, je vais regarder les gros combats et tout, mais définitivement, ça doit... ça change tout. Ça change tout, là, un 2 minutes versus un 3, c'est énorme. Là. Ouais, puis tu sais, quand j'ai boxé amateur, quand j'ai commencé, je faisais 4 rondes de 2 minutes. Les filles, c'était ça. Puis éventuellement, ça a changé pour 3 rondes de 3 minutes comme les gars. OK. Fait qu'amateur, j'avais switché sur les 3 minutes. Puis honnêtement, j'aimais ça parce que je suis une fille qui aime tendre des pièges, qui aime setter des trappes. Fait que, tu sais, mon knockout que j'ai fait à mon dernier combat, il est arrivé sur un piège. OK. S'il y en a jamais s'il y en a qui veulent aller le voir après, je commence directement le round en me disant, mon coach m'avait dit, on va commencer à pouvoir setter nos trappes, tu sais. OK. Fait que j'ai commencé, j'ai lancé un jab au corps, j'ai relancé un jab au corps, j'ai relancé un 3e jab au corps. Fait que là,
qu'est-ce que tu penses que la personne fait? Elle fait crime. Fait que là, j'ai fait un petit squat pour feinter comme si j'allais lancer un autre jab au corps. J'ai envoyé une combinaison de 3 coups qui a à peine touché, qui a juste tassé son gant. Puis après ça, j'ai revenu avec une autre shot qui l'a fait tomber. Fait que tu sais, je l'ai fait squatter. Fait que quand j'ai fait semblant de retourner en bas, ben elle a fait ça. Fait qu'elle s'est ouverte. Fait que, tu sais, ça, c'est des trappes que j'aime bien faire. Tu sais, c'est des petites feintes. Tu sais, d'envoyer tout le temps le même coup, puis à un moment donné, bam, tu fais une variante dedans, puis la personne, elle s'en attendait pas, elle baisse sa main. Ben, l'œil d'une personne comme moi, mettons, qui regarde un combat, on voit pas nécessairement toutes ces stratégies-là zéro. Et sincèrement, j'ai regardé ton combat, puis j'ai pas remarqué ça pendant tout. Mais maintenant que tu le dis, ça fait du sens. Puis c'est... mettons que tu parlerais à justement une jeune fille maintenant là, qui t'en coaches-tu des plus petites? Non, je coach pas, mais tu sais, après mon combat, il y en a souvent qui viennent me voir, une petite fille, puis j'aime tellement ça. Ça doit être incroyable. Oui, c'est spécial. Ça me rend les yeux... je deviens émotive à toutes les fois. Là. J'ai envie de les serrer dans mes bras, puis c'est tellement important pour elles de vivre ce moment-là. Fait que je veux leur donner 100 000 à l'heure. T'avais-tu ça, toi, quand tu étais plus jeune? C'était qui tes idoles? Ben, moi, je faisais du ski. Fait que, tu sais, il y a beaucoup de boxeurs qui sont comme, dans le temps, moi, je suivais tel boxeur, puis je connais, c'est con, là, mais je l'assume, mais je connais tellement rien à la boxe, là, genre l'ancienne boxe, tout ça. J'écoutais pas ça quand j'étais jeune nécessairement, un peu la boxe québécoise avec mon père, comme je disais tantôt. Mais moi, c'était dans le ski, puis ce qui était le fun dans le ski, quand je suivais ça, ben on voyait autant les femmes que les gars, moi. Fait que j'ai jamais vécu ça, le fait de pas avoir d'équipe de basket à la télé, de pas avoir d'équipe de hockey aussi ou ça, parce que j'étais pas là-dedans. Fait que les skieuses, quand je regardais les Coupes du Monde, ben il y avait tout le temps la Coupe du monde de femmes, la Coupe du monde des gars qui étaient présentés de part et d'autre. Fait que moi, c'était Lindsey Vonn, mon athlète favorite à ce moment-là. Fait que c'était pas mal elle. Puis le sport, moi j'adore ça parce que ça nous apprend énormément pour la vie de tous les jours et tout. Puis c'est quand même fou à quel point il y a beaucoup de préjugés sur les athlètes professionnels et tout. Je pense que le monde ne comprenne pas. Tu dirais que ce serait quoi les illusions les plus majeures que le monde pense avoir vers les athlètes? Ça fait-tu du sens comme question? Ben, je peux pas parler pour les autres, mais mettons, moi, je pense que les gens pensent que je fais des énormes bourses. En termes de combat, tout ça, puis que je vis aisément. Je vis de mes commanditaires, moi. J'ai la chance d'avoir des extrêmement bons commanditaires. Mais je vis pas de mes bourses. La boxe féminine au Québec qui est pas encore énormément en santé. Là. Ça, comme t'en as parlé, ça s'en vient vraiment mieux. C'est mieux que c'était. Mais il y a encore du travail à faire, ça, c'est sûr. Oui, définitif. Définitif. Puis ça s'en vient. À travers tous les sports, justement, avec le hockey, le basketball, maintenant la boxe, c'est le fun d'avoir comme une tête d'affiche une manière, tu sais, mettons, avec la UFC, c'était Conor McGregor, mais c'est un petit peu la même chose avec la boxe, que ce soit féminine ou... je pense que t'en es tu fais partie du mouvement maintenant. Le monde gagne à te connaître. Je parlais justement avec Sam, ton coach, je pense. Puis il me disait, j'ai tellement hâte que Léla se fasse connaître, justement, parce que t'as un beau parcours. Puis... j'aimerais ça en parler justement des challenges que tu as vécu. Tu dirais que on peut commencer avec le plus gros challenge que tu as vécu, mais si tu veux, tu as sûrement eu d'autres challenges que tu as vécu, on en parlera, mais tu dirais que la souffrance que tu as vécue à travers cette épreuve-là, est-ce que ça t'a aidé, le sport de la boxe, est-ce que ça t'a aidé à canaliser cette énergie-là ou je sais pas comment les... Ben c'est ça. Dans le fond, moi, j'ai perdu mon ex-conjoint. Il s'est enlevé la vie en 2018. Puis je suis revenue chez nous, puis j'habitais plus là, mais j'étais allée, j'avais eu un mauvais pressentiment, puis je l'ai retrouvé décédé. Puis, c'est ça. Ça a été une épreuve horrible à traverser. Puis, tu sais, je pense pas mal encore à tous les jours, honnêtement. Puis, comme on a parlé un peu avant le podcast, on apprend à vivre avec. Puis, moi, ce qui était spécial, c'est que Jimmy, mon ex, durant notre relation, à la fin, tu sais, j'avais quand même du succès en boxe amateur. Je partais beaucoup, je m'entraînais beaucoup, tout ça. Puis, je savais pas trop ce que je m'en allais à part la boxe. Je savais pas trop ce que je m'en allais
en parlant de carrière. Fait que, tu sais, lui, on dirait que ça le stressait beaucoup. Fait qu'il aurait aimé ça que j'arrête la boxe puis que je fasse une carrière un peu plus normale. Puis que je sois à tous les soirs à la maison, qu'on soupe ensemble, tu sais. Mais c'était pas ça ma vie. Moi, je travaillais comme serveuse. Puis il appréciait pas ça du tout, que ça soit un peu random, tu sais. Fait que Loki aurait aimé ça que j'arrête de boxer. Il me l'aurait jamais demandé, mais intérieurement, c'est ça qu'il voulait. Il disait à sa mère, je pourrais jamais lui demander d'arrêter de boxer, tu sais. Fait que quand il est décédé après ça, moi, j'ai comme eu de la misère un peu avec la boxe parce que je me disais, crime, c'est un peu la boxe qui nous a séparés, moi puis Jimmy. En bout de ligne, à la fin, quand on s'est séparés, je le sentais malheureux avec moi à cause de ça. Fait que je lui ai demandé s'il préférait qu'on se laisse. Fait que finalement, il a fini par dire oui, malgré moi, parce que moi, je voulais pas nécessairement qu'on se laisse. Mais il était malheureux. Fait que, tu sais, ça a été difficile pour moi de renouer avec la boxe après. Cette année-là, mettons, c'était arrivé en juin. Fait que jusqu'en décembre, j'ai eu vraiment de la difficulté. J'étais allée faire les gants dorés en boxe amateur, puis c'était à la même place. L'année d'avant, j'étais à la même place pour les gants dorés, puis Jimmy était là, puis il me regardait boxer. Puis là, l'année d'après, j'étais à la même place pour les gants dorés. Je boxe aussi en finale. Mais il n'est pas là. Fait que je me sentais vraiment pas bien là, à cet endroit-là. Puis j'avais même été invitée pour aller faire un camp de boxe en Pologne. Puis j'étais allée, puis j'avais pas tant bien filé durant le voyage non plus. Tu sais, un peu le syndrome de l'imposteur. Genre, qu'est-ce que je fais ici? Je devrais pas être là. Fait que c'est ça, j'ai pris une petite pause. Puis après ça, en janvier, je suis revenue. Ça, c'était comme en novembre. Fait que j'ai pris une petite pause de 2 mois. Après ça, en janvier, je suis revenue pour une compétition. Puis j'ai recommencé à m'entraîner avec Emilien. Puis ça a débouché. Puis après ça, je suis devenue championne canadienne cette année-là. Fait que, tu sais... C'est ça. Canaliser l'énergie un petit peu. Ça a-tu été justement tes entraînements? Ça a-tu été une thérapie, une fuite? Un petit peu par après ta pause, je veux dire? Ben, tu sais, moi, à chaque fois que... Tu sais, même à ce moment-là, à chaque fois que je vis quelque chose de difficile, je suis du genre à me changer les idées. Tu sais, ça, c'est un moyen d'adaptation qu'on a, là. On devrait tous faire ça dans la vie, là. Il y en a qui préfèrent s'asseoir dans le noir, dans le coin, puis broyer du noir. Faut pas faire ça. Même si ça nous tente pas, il faut sortir, il faut voir des amis, il faut changer les idées. Puis c'est pas fuir le problème de faire ça, c'est un moyen d'aller mieux, puis c'est vraiment prouvé. C'est comme ça que ça marche. Fait que moi, j'ai toujours fait ça. Fait que, tu sais, même après ma rupture avec Jimmy, ben, je faisais ça. Tu sais, je sortais avec mes amis, j'allais faire quelque chose. Fait que, tu sais, pour les autres, les gens, ils se disent, ah, ben, elle a l'air heureuse, ça a l'air de rien y faire. Mais quand j'arrivais chez nous le soir, je braillais ma vie pareil. Là. J'ai vivais mes moments, mais après ça, c'est juste qu'au lieu de pleurer 24 heures sur 24, ben, il y avait un 10-12 heures que j'étais sortie puis que je faisais quelque chose de ma vie. T'sais. Fait que oui, la boxe, comme tel, l'entraînement, ça m'a aidé, c'est sûr. Je continuais à m'entraîner, je continuais à faire des trucs qui me faisaient du bien, juste aller faire du rollerblade, aller faire n'importe quoi, des hikes, quelque chose comme ça pour me changer les idées. C'était vraiment ça la clé. Puis après ça, ben, la boxe, tranquillement, c'est de renouer avec ça. J'ai vu un psychologue qui m'a aidé aussi à dissocier les deux. Dissocier le fait que Jimmy n'est pas décédé à cause que je fais de la boxe, fait que j'ai le droit de faire de la boxe. Il y a ça aussi. C'était comme ta passion, puis mais t'avais comme un sentiment de... En anglais, c'est shame, là, un peu, mais... Je sais pas comment dire. Ben, comme si je me sentais mal de boxer. C'est ça. Comme si je me sentais mal de boxer. Puis pendant ces 2 mois-là, justement, que t'as pris un break, tu sortais avec tes amis, puis tu te... Comment je pourrais dire? Tu te distrayais, Ben, je me souviens pas de ce moment, de ces 2 mois-là, mais tu sais, je sais que comme tel, durant l'année, c'est ce que j'essayais de faire, de me changer les idées, de faire des trucs avec mes amis, ça, c'est sûr. Puis de faire d'autres activités, mais aussi de boxer. Puis éventuellement, ben, quand que j'ai recommencé en janvier, ben là, il y avait les championnats canadiens qui s'en venaient. Fait que, tu sais, j'avais des objectifs. Fait que d'avoir des objectifs aussi, ça l'aide à passer à travers les épreuves aussi. Oui, ça t'aide à avoir une autre chose à penser aussi. Là. Définitif. T'as-tu eu d'autres... tu dirais que ça serait quoi les autres challenges que tu as vécu, qui ont marqué, qui t'ont forgé pour devenir la personne que tu es aujourd'hui? Ben moi, à la base, je suis adoptée. OK. Fait que, j'ai été adoptée, j'avais 8 mois. OK. On m'a sorti de ma famille, avec ma mère biologique, j'avais 3 mois. Ma mère biologique, elle avait des gros problèmes, santé mentale, drogue, patati patata, quand j'étais très jeune. Fait que la DPJ m'a enlevée de ce climat-là, de ce milieu-là. Puis je suis finalement, quelques mois plus tard, je suis arrivée dans ma famille que j'ai actuellement. Fait que il y a eu des challenges, pas nécessairement dans ma famille, parce que moi, ma famille est formidable. Là. Ils m'ont adoptée. Puis, tu sais, mes parents, ils ont toujours été pro-sport pour moi. Ils m'ont toujours vraiment poussée. Puis, c'est ça, je suis chanceuse de les avoir.
Mais c'est plus, après ça, j'ai fait des demandes de retrouvailles pour rencontrer ma famille biologique. Fait que j'ai rencontré ma mère biologique, puis tu sais, c'est pas une amie aujourd'hui, là, tu sais, il y a du respect, mais ça s'arrête là, tu sais, j'ai pas de relation avec elle, mettons, mais j'ai rencontré ma sœur biologique, puis ça, c'était vraiment important pour moi. J'ai un petit frère aussi, biologique, puis c'était vraiment important pour moi parce que j'ai 3 grands frères dans ma famille adoptive. Fait que quand j'étais jeune, j'arrêtais pas de dire à mes parents, je veux une sœur. Ouais, j'étais la seule fille. Fait que là, d'abord, ma sœur, c'est vraiment le fun, tu sais. Puis on est proches aujourd'hui. Fait que cool. C'est de la connaître, mais aussi c'est d'apprendre ce qu'elle a vécu de son côté quand on n'a pas été ensemble tout ce temps-là. Fait que c'est ça. Elle a vécu des trucs pas nice. Elle a resté avec ta mère biologique? Elle s'est fait adopter par notre grand-mère biologique. OK. Fait que... Mais par la suite, quand elle était un peu plus adolescente, elle est retournée avec notre mère biologique. Elle a fait des familles d'accueil. Elle n'a pas eu des familles d'accueil nice non plus. Elle a vécu vraiment des trucs horribles. Fait que d'apprendre toutes ces choses-là, tandis que moi, je vis ma belle petite vie avec ma famille, puis elle vit des trucs difficiles. Ça a été rough aussi. Puis il y a les challenges avec ma mère biologique, c'est sûr. Là, c'est... Définitif. Fait que, Ouais. Ah, OK, wow. Fait que t'en as vécu quand même, justement, là, durant ta vie, puis avec la boxe, ça canalise un petit peu cette énergie-là. Ouais, ben, tu sais, mon adoption, moi, je le vois comme quelque chose de positif. Ouais. Mais, tu sais, même avant que Jimmy meure, j'ai perdu plusieurs amis, là. Quand j'ai viré 18 ans, on a plusieurs amis qui sont décédés cette année-là. Puis je me souviens, mon professeur de français, Monsieur Damour, qui s'appelait au Collège Notre-Dame à Rivière-du-Loup, il nous avait dit, regardez là, le monde qui est dans la classe autour de vous. Là. Il dit, ça se peut que ce soit la dernière fois que vous les voyez. Dans le sens que, tu sais, il y a tellement, justement, on commence à avoir nos permis de conduire. Il y a du monde qui boivent, qui prennent de l'alcool en conduisant, ou tu sais, peu importe. Puis cette année-là, j'ai 2-3 amis qui sont décédés dans des accidents d'auto, tu sais, de part et d'autre, pas nécessairement avec l'alcool, mais tu sais, juste un accident parce qu'on commence à conduire, on n'est pas habitué à des trucs comme ça. Puis, fait que c'est ça, avant que Jimmy meure, j'ai perdu comme plusieurs amis, fait que j'ai comme vraiment tout le temps été proche de la mort avant ça, fait que j'avais comme développé une genre de crainte, j'avais tout le temps peur que tout le monde meure, tu sais, autour de moi, là. Fait que, Ouais. Mais c'est ça. Ça fait partie des challenges aussi que j'ai vécu, mais... Ouais. Mais c'est fou pareil, parce que quand on est plus jeune, on pense qu'on est invincible, puis maintenant, il y a un âge, je pense que probablement un petit peu tout le monde passe au travers de ça. On voit des personnes que tu as été à l'école avec ou peu importe que tu étais proche, puis qui décèdent, puis tu te dis « Oh my God! » ça aurait pu être moi. Exact, ça aurait pu être moi, puis c'est fou, tu sais, moi, j'ai ma copine que... Elle, quand on était à l'université, une année, elle a reçu un texto, puis c'était une de ses bonnes amies qui revenait de travailler. Puis je pense qu'elle s'est endormie au volant, puis elle est décédée. Puis même si moi, je la connaissais pas, cette personne-là, de proche, ça frappe quand même de dire, hey, elle a notre âge. Puis c'est fou les réalisations qu'on fait à partir de ce moment-là. Puis ton professeur, ça doit quand même faire ça là, quand tu te fais dire ça. Là. Moi, je me suis jamais fait dire ça se peut que ce soit la dernière fois que vous les voyez dans ce sens-là. Mais ben, je sais pas si c'était dans ce sens-là. Là. Peut-être qu'il voulait dire. Mais c'est vrai parce que, genre, souvent, il y en a qui partent. Moi, mettons, je suis rendue à Québec, il y en a qui sont rendus à Montréal, il y en a qui ont déménagé dans d'autres pays. Je pense que c'était dans ce sens-là. Mais moi, après ça, j'ai fait OK, tu sais. C'est le même que toi, tu l'as vécu dans un sens. Ce petit discours-là, il m'est resté. Là, non, c'est clair. C'est clair. Justement, quand on est jeune, là, on se cherche un petit peu. On est à la recherche d'exemples et tout. Tu dirais que qu'est-ce que tu conseillerais aux jeunes pour avoir du succès? C'est large comme question, mais ce serait quoi, selon toi, le parcours que tu conseillerais? C'est avec les réseaux sociaux, il y a beaucoup d'influences, des bonnes, des mauvaises. Qu'est-ce que toi qui t'a aidé à avoir le succès que tu as aujourd'hui maintenant? Moi, il n'y avait pas de réseaux sociaux quand j'étais jeune. Oui, c'est ça. Ça n'existait pas. Non, mais moi, ce qui m'a aidé, j'en ai vécu l'intimidation au secondaire. Là, okay. Je faisais je sais pas si c'était associé à quoi. J'étais gossante. Là, je voulais tout le temps avoir raison. Puis je m'obstinais avec les profs. Puis je l'admets, là, j'étais gossante. Mais tu sais, il y avait une partie aussi, je faisais du ski. Puis je partais souvent. Je ratais souvent de l'école pour ça. Puis je parlais que de ça. C'était la seule affaire que je faisais de ma vie, c'était du ski les fins de semaine.
Fait que le monde était comme, ah, on sait bien, toi. Puis, je sais pas, il y avait comme une mauvaise attitude autour de ça, mais j'aurais tendance à dire aux gens de continuer, de persévérer, de pas abandonner, de trouver ce qui les rend heureux, puis tu sais, c'est la discipline avant tout, parce que la motivation, elle sera pas toujours là. Non, là. c'est clair. À chaque training camp que je fais, je me remets tout en question, puis je suis comme, pourquoi j'ai choisi ce sport-là? J'aurais pu jouer au golf, j'aurais pu genre jouer au dard, au poker. Ouais, quelque chose de moins Les amis à mon chum, Fred Normand, il est full successful au poker, puis je suis comme, ça aurait été nice, tu sais. Moins tough, c'est le corps, un petit peu, quand même. Ben, tu sais, c'est tout... Tu sais, les gens, ils réalisent pas que la boxe, c'est tout un mode de vie au complet, là. Quand je pars en training camp, je pars à Montréal faire mon training camp, je me loue un appart où j'habite chez de la famille, des amis, tout ça. Je fais juste m'entraîner, manger, dormir, puis c'est quand même lonely comme sport. Puis tu sais, c'est lonely, mais c'est volontaire aussi dans un sens d'être lonely parce que de voir tous tes amis, de voir une gang d'amis, 10-15 amis, c'est très énergivore ça aussi. Fait que ça, durant mes training camps, je vais avoir 1 ou 2 amis de temps en temps, jamais plus que ça. Je refuse toutes les sorties. Fait que ce que je dis souvent à mes amis, c'est comme, bon, ben je rentre en hibernation, on se revoit dans 2 mois, mais c'est vraiment ça, t'sais. Fait que c'est très difficile mentalement. Fait que souvent, je me dis, tu sais, c'est-tu mon dernier combat? C'est tough, là. J'ai des moments que je trouve ça vraiment tough, puis c'est pas vrai là, qu'à tous les jours, ça me tente d'aller m'entraîner, là. Et comment tu fais pour passer au travers de ça? Ben, c'est de battre ta petite voix qui est dans ta tête qui dit ça te tente pas, tu pourrais prendre off aujourd'hui. Ben, c'est de combattre cette voix-là puis de faire non, j'y vais quand même. C'est de gagner la bataille mentale de toi contre toi. C'est vraiment ça le seul truc. Il y a personne qui va le faire à ta place. Puis, tu sais, combien de personnes. Mettons, toi, il y a des journées non plus, ça te tente pas d'être entraîné. Mais c'est arrivé combien de fois que t'es allé la faire entraînement finalement puis t'étais déçu de l'avoir faite? Ah, jamais. Non, c'est ça. T'es tout le temps comme finalement t'es allé la faire puis des fois tu y vas là puis c'est le meilleur entraînement de ta vie. C'est fou à quel point que c'est vrai ça. Puis t'aurais pu le rater aussi. Il y a des fois que c'est vraiment de la merde là, l'entraînement. Là. Il y a des fois t'es comme j'aurais pu ne pas venir finalement tant qu'à ça puis ça l'arrive. Mais au moins tu le fais tu sais puis t'es fier de l'avoir fait. Ouais. Puis ça bâtit cette petite voie-là. Moi je pense que ça a été une des plus grandes réalisations de se dissocier de cette voie-là. Parce qu'on pense des fois que la voie qu'on a de tu sais, reste couché, que c'est la tienne. C'est pas grave, juste un training. C'est ça, exact. Puis dès qu'on ouvre cette porte-là, en tout cas, moi, ça, c'est probablement une de mes plus grandes phobies de y donner raison à cette voie-là, de dire OK, juste un training, c'est pas grave. J'ai peur d'ouvrir cette porte-là parce que ça je me dis. Ça devient une habitude. Je me dis, tu sais, c'est un peu comme. J'ai jamais pris de drogue parce que je me suis dit, j'ai peur de comme essayer une fois puis d'être hooked. Puis d'être excessif. Exact. Fait que j'ai jamais touché. Mais j'ai déjà pris de l'alcool, là, mais pas de la drogue. Mais l'alcool, c'est de la drogue aussi. Hein? Ouais, dans le sens où c'est juste que c'est politically correct. Ouais, c'est vrai. C'est vrai. Mais c'est ça. Mais cette voie-là, c'est vrai qu'un coup que tu te dissocies de ça, je pense que c'est quand même assez un bon pouvoir de continuer. Toi, quand tu pars en training camp, c'est combien de temps? Puis ça l'implique quoi? C'est 8 à 10 semaines. Ouais. Puis c'est ça, comme je disais, je pars, tu sais, j'habite à Saint-Jean-Chrysostome, sur la Rive-Sud de Québec, pour ceux qui savent pas c'est où. Rive-Sud de Québec, c'est comme Lévis. Ouais. Parce qu'à Montréal, les gens, ils savent pas ça. Hein? C'est fou, hein? Les gens savent pas ça. Ils savent zéro, là, c'est comme Québec, c'est une Québec, place. c'est Québec. Puis le monde de Québec, je pense que Lévis, c'est à l'autre bout du monde. Quand tu parles de Rive-Sud, ils pensent que t'es à Brossard ou à Longueuil. C'est tellement vrai. Non, c'est ça. Blague à part, je pars habituellement comme le dimanche ou le lundi, je m'en vais. Le lundi, mercredi, j'ai 2 entraînements par jour. Mardi, jeudi, samedi, c'est les sparring. Vendredi, j'ai un entraînement aussi. Puis les journées de sparring, je peux aller faire du vélo, une course. C'est rare que je cours, j'ai ça. Bravo à toi de courir, moi je déteste. Mais c'est un vélo zone 2 là, que je peux me rajouter 1 ou 2 fois par semaine. Fait que c'est pas mal ça. Puis à part ça, j'étais à diète.
Fait que je mange la bouffe que j'ai le droit de manger. Tu pèses, puis tout, là, probablement. Ouais, j'ai mesure, je pèse T'as ma pas bouffe. le choix, là, ouais. Non, c'est ça. Fait que ça, c'est pas si pire, là. J'ai appris à bien le faire et tout ça. Puis la personne qui s'occupe de ma nutrition, JF Gaudreau, il est sur la rive-sud de Montréal. Puis lui, il a un beau gros tableau d'équivalence dans ma diète. Fait qu'il y a moyen de faire des repas quand même qui font du sens. Là. Je suis pas toujours en train de manger du poulet et du riz. Là. Ouais, c'est ça. Ça finit que des fois, je mange plus souvent du poulet et du riz qu'autrement parce que c'est simple. Je mets chaque temps dans l'air fryer. Mais c'est ça, c'est pas mal ça ma vie. Fait que, tu sais, mon chum, il habite ici. Fait que je vois pas mon chum la semaine. Puis je reviens pas mal à chaque week-end. Fait que je fais des allers-retours Montréal à chaque semaine. Puis quand on se rapproche du combat, ben je reste peut-être un mois avant le combat. Là, je reste pas mal à Montréal jusqu'à la fin du combat là, habituellement parce que mes entraînements sont importants. Puis c'est ça, je reviens habituellement le jeudi après l'entraînement. Le vendredi, j'ai juste un entraînement de muscu. Puis le samedi, j'ai un entraînement de boxe. Fait qu'en début de camp, ben, je peux faire c'est un sparring habituellement. En début de camp, je peux faire un autre style d'entraînement qui est comme des sprints avec du sac ou du pad en boxe. Fait que c'est un entraînement vraiment pas plaisant. Qui s'en vient d'ailleurs. C'est ça. Fait que je fais ça. Puis éventuellement, ben, je reste à Montréal là, pas mal jusqu'à la fin du camp. Puis c'est ça. Ah, c'est bien. Mais c'est tellement intense. C'est un autre style de vie totalement. On idéalise souvent les athlètes professionnels. C'est souvent quand on est jeune, on rêve d'être athlète professionnel. On réalise pas tous les sacrifices qu'ils font. On réalise tellement pas. Le prix à payer, justement, que toi, tu dis, je pense que tu l'as quand même mentionné, mais c'est de pas juste la nourriture, mais c'est toutes les soirées que tu dois rester à la maison puis que tu aimerais peut-être aller. Puis tout, c'est très difficile. Puis justement, quand tu es plus jeune, je trouve ça quand même cool parce qu'on apprend ça assez rapidement quand on fait du sport compétitif, quand on est jeune. Toi, tu as déjà sûrement vécu pas aussi intense que ça, là, mais quand tu faisais du ski, tu as sûrement dû dire non à certaines choses aussi. Là. Non. en ski, là, genre, je fais entraîner, je pouvais manger une poutine là, entre mon entraînement du matin et celle de l'après-midi. Mais tu couchais un petit peu plus tôt, quoi de genre, non? Ouais, ben oui, tu sais, je veux dire, c'est mes parents qui m'amenaient au ski ou tu sais, des affaires comme ça. Fait que c'était... Mais oui, ça prenait de la discipline. Là. Il y a des week-ends, ça me tentait pas d'y aller. Puis il y a des week-ends que j'avais des trucs, que j'avais des amis qui faisaient de quoi, puis j'avais une compétition de ski, fait que je pouvais pas y aller. Fait que, tu sais, c'était à chaque fin de semaine de l'hiver, j'étais en ski. Fait que, tu sais, c'est ça, puis c'est tout. Fait que j'avais pas vraiment de choix de le faire. Là. Mes parents payaient pour une saison de ski qui était relativement chère. Fait qu'il était comme, il n'y en a pas question que tu rates. Tu y vas, là. Tu y vas, c'est ça, puis c'est tout. Fait que, tu sais, avec la boxe, tu sais, c'est ça que cet été, j'ai pu profiter de mon été, mais c'est la première fois en 4 ans que je profite de mon été parce que les 3 années précédentes, j'avais un combat soit en août, soit en septembre. Fait que je passais mon été en training camp à Montréal, fait que je voyais pas nécessairement mes amis. S'il y avait des mariages, je pouvais pas y aller. Tu sais, j'étais allée au mariage en fin de semaine de ma bonne amie Pri. Fait que, tu sais, j'étais vraiment contente de pouvoir y assister, non seulement, mais pouvoir en profiter aussi. Fait que, tu sais, c'est ça. C'est habituellement l'été, ben c'est con, là. Les gens, ils font comme, ben, tu sais, mais tu t'entraînes, tu manges, tu dors, mais tu sais, tu peux profiter de ta vie à part ça. Mais je suis vidée d'énergie, là. J'ai même pas. Juste aller faire l'épicerie, c'est comme, c'est vraiment horrible comment je suis fatiguée. Fait que, tu sais, je peux pas aller faire du roller le dimanche quand c'est mon day off. Je peux pas aller faire du rollerblade parce que c'est trop musculaire. Je peux pas aller faire un hike parce que je peux pas aller marcher 5-6 heures dans le bois. Faut que je me repose. Je peux pas aller faire de vélo non plus. Je peux pas. Tu sais, fait que toutes ces choses-là qu'habituellement je peux pas faire, ben là, cet été, je me garde puis je le fais. Puis ça, c'est le fun, tu sais. Mais c'est toutes des petites choses que les gens, ils font au quotidien. Puis que pour eux, c'est pas grand-chose. Mais moi, dans un training camp, chaque once d'énergie que je peux économiser, je l'économise. C'est vraiment physique et mental aussi, parce que l'entraînement, c'est fou à quel point il faut que tu te parles. Tu sais, mettons, là, moi, je m'entraîne pour un Ironman, puis c'est incroyable la charge de travail que tu dois faire. Je veux même pas imaginer. Tu dois le savoir, tu sais, dans un sens, c'est juste que toi, c'est un autre sport. Mais tu sais, les heures, puis tout, tu sais, justement, de te lever le matin, puis tu te dis, OK, j'ai 4 heures d'entraînement. Tu sais, c'est quand même rough mentalement. Oui, physiquement, mais je te dirais c'est quasiment plus tough mentalement des fois qu'autre chose. Parce que ça te tente vraiment pas, là. Ouais, c'est ça. Tu sais, moi, après, mettons, 3 ans et demi que je m'entraîne avec Sam à Montréal, je le sais, là, à quoi qu'ils ressemblent les training camps. Je sais que la première semaine, il y a un training, là, qui est horrible, puis on finit... le training, au début, t'es comme, c'est déjà fini, tu sais, tout le monde, les filles qui s'entraînent avec nous au début, qui commencent, moi, je suis comme, c'est parce que t'as pas fini. Tu sais, des fois, on n'est pas en même temps dans le training camp, fait que moi, j'ai fini cette phase-là, puis là, je les vois faire. Sam, il nous met des poids de 3 livres sur les poignets. 3-4 livres, là.
c'est vraiment pesant. Là, à la fin d'un training, non, c'est clair. Puis il nous fait faire du sac, genre, sans arrêt. Là. Fait qu'il faut frapper sans arrêt, puis de temps en temps, envoyer un power punch. Fait qu'il y a un coup vraiment plus en puissance. Pendant 15 minutes non-stop. 15 minutes à la fin du training. 15 minutes sans arrêt, là. C'est horrible. Genre, t'as les bras qui veulent mourir, qui veulent tomber. Fait que, tu sais, ça, je sais que ça s'en vient, ce training-là. Tu comprends, dans à peu près un mois, quand je vais reprendre dans 3 semaines à peu près, quand je vais recommencer la boxe à Montréal, je sais que ce training-là est là. Tu sais, je sais qu'il m'attend. Il y a un autre training qu'on fait, c'est 10 rondes de sac. Puis dans ta minute de repos, si tu fais la chaise. Fait que réellement, t'as pas vraiment de minutes de repos. Fait que, tu sais, moi, ce que j'aime pas nécessairement dans la boxe, c'est dans le training camp, c'est l'endurance. Fait que le premier mois, finalement, du training camp, moi, je déteste. Je déteste l'endurance. Autant dans le conditionnement, puis dans l'entraînement. C'est ça, dans mon conditionnement, c'est des intervalles qui sont hyper longs de course, là, de 3, 4, 5 minutes d'intervalle. Ça, je déteste. Fais-moi des sprints, je vais les faire, j'adore. Mais tout ce qui est endurance, j'ai de la difficulté. Ah, puis c'est ça, c'est cette charge mentale-là qui est excessivement difficile parce que tu le sais que. Ça sent bien. Ouais, c'est ça sent bien. Ça m'angoisse. Puis c'est fou parce que moi, je sais pas pourquoi, là, je me dis, mettons que j'ai un gros training, là, je suis pas capable de focusser sur rien d'autre, même pendant ma semaine. Là, mettons que le samedi, c'est tout le temps mes plus gros trainings. Puis je me dis, j'ai juste ça en tête, fait que c'est une charge mentale aussi. Puis c'est énorme, justement, avec les heures et tout. Fait que non, définitif que. Après ça, quand tu as un day off, tu veux pas faire grand-chose. Tu n'as aucun désir. Tu sais, des fois, je m'entraîne, mettons, le lundi, mercredi, c'est pas mal toujours mon entraînement est à 8 h le matin, puis l'autre entraînement est à 13 h. Fait que je sais comme qu'à 15 h, j'ai fini. Fait que à 15 h, t'as quand même ta liberté. Là. Je m'en vais m'enfermer dans la maison, tu sais. C'est ça. Maison comme le monde, il fait beau dehors. Non. J'ai juste... genre, tu sais, juste... C'est con, là. Ça va sonner bizarre que je dise ça, mais juste me laver. Là. Juste aller prendre ma douche, là, debout dans la douche. Là. Des fois, je prends un bain parce que je suis trop dead. Je veux juste me laver assis tellement que je suis fatiguée. C'est fou parce que samedi, ça m'est arrivé en plus. Samedi, là, j'ai regardé ma douche. J'ai un bain, ça serait nice, ce live-là. C'est juste de comme... C'est comme si quelqu'un pourrait me laver, là. Juste que je me couche, quelqu'un me lave, ça serait le rêve. Mais ça démontre à quel point que tu te donnes dans tes trainings et tout là, pour que ça soit rendu là. Maintenant, c'est incroyable. C'est pas comme un 9 à 5 que tu es capable de dire OK, regarde, je me donne pendant de 9 à 5 justement, puis après ça, je suis capable de faire ce que je veux. Non, c'est 24/7 dans un sens. Puis une des grosses questions que je voulais te poser aussi, c'est comment tu fais, tu sais, t'as des grandes ambitions, tu l'as dit au départ comment que tu t'identifiais, tu es ambitieuse. Il y a un processus pour y arriver, par contre. Ça fait quand même longtemps que tu dois vouloir le grand combat contre la première de boxe. Mais comment tu fais pour gérer l'attente? Parce qu'il faut que tu te battes avec d'autres personnes pour atteindre cet objectif-là. Comment tu gères le moment d'attente? Tu veux un gros combat, mais en même temps, il faut que tu aies d'autres combats pour y arriver. Comment tu gères ça? Si Sam était là, il dirait... Elle a été très impatiente. Parce que cet hiver, mon combat de mars a été annulé. Puis ce combat-là, intérieurement, j'ai comme été un peu contente qu'il soit annulé dans un sens parce que j'avais un adversaire qui m'allumait pas. Là. C'est un adversaire qui m'amenait rien, qui me faisait pas progresser, qui était pas classé, qui était moins bien classé que moi. Puis on avait un adversaire, puis ça faisait comme 15 filles qui disaient non. Fait que, tu sais, tant mieux, mais j'étais comme, cette fille, tu sais. Puis tu fais ton training camp, t'es comme, à la limite, ça te tente quasiment pas parce que tu te dis... T'es pas excité par rapport à ce combat-là? Non, puis j'étais comme, quand il a été annulé, puis qu'on a mis le cap sur le combat de juin pour au centre Vidéotron, j'ai dit à Sam, je veux LM Khaled. Je veux celle-là. Puis il fait, ouais, mais on a un contrat avec l'autre, je m'en sac. Je veux pas ce combat-là. Il me motive pas, je veux LM Khaled. Je veux un défi. Fait que, tu sais, puis avant que ça se passe, j'étais comme, on monte ça, tu sais, je me bats à 130, puis j'étais comme, on monte ça à 135, là, on va pogner Terry Harper, qui est une championne du monde, ou on pogne Caroline Dubois, je m'en fous, là, je veux juste une chance, parce que, tu sais, on savait pas ce que Alicia Baumgartner, la championne de ma catégorie, on savait pas qu'est-ce qu'elle faisait. C'était long, puis je trouvais ça plate d'attendre après elle foutait rien, puis après ça, elle a annoncé qu'elle se battait au Madison Square Garden le début juillet. Elle a pris un adversaire qui est dans une catégorie inférieure, tandis que nous, à 130, on est tous là puis on attend notre chance. Fait que j'étais vraiment frustrée, révoltée de tout ça. Je trouve que c'est une fille qui va pas prendre les gros adversaires, justement. On dirait qu'elle choisit tout le temps les petits combats faciles dans mon livre à moi.
Puis moi, ben c'est le contraire. Je veux donner aux fans des gros combats. Les gens, ils veulent voir ça. Mon combat que j'ai fait, les gens, ils voyaient ça 50-50. Puis il y a même beaucoup de gens qui disaient à d'autres gens, « Ah, elle gagnera pas ça, elle gagnera pas ça. » Fait que, tu sais, moi, ça, aussi, ben... Moi, ça, là, c'est la plus grande satisfaction, tu comprends? Parce que non seulement je savais que j'avais toutes les capacités pour la battre, mais après ça, tu sais, les gens m'avaient pas vu boxer depuis août. Fait que, tu sais, de août à juin, je suis devenue une autre personne, tu sais. Je suis devenue une autre boxeuse. Et quand les gens disent des choses, disent certaines critiques, ben je vais les prendre, puis je vais essayer de transposer ça, tu sais. Je suis une boxeuse qui était très technique, qui était très précise, qui est technique, qui est très précise, mais je lançais pas beaucoup. Tout ce que je lançais touchait, mais je lançais pas beaucoup. Fait que j'étais comme, OK, je veux toucher autant, mais je veux le lancer plus. Fait que, tu sais, c'est ce que j'ai fait dans mon dernier combat. Les gens disaient, ah, elle cogne pas, elle a pas de force de frappe. Ben là, j'étais comme, je vais m'asseoir plus dans mes coups, puis je vais y aller. Puis tu vois, j'ai fait la plus grosse performance de ma vie. Je l'ai faite devant un combat que les gens me voyaient perdre à la limite ou 50-50. Tu sais. Ça doit tellement être satisfaisant, là. Il y a tellement de layers de satisfaction à ce combat-là, là, et on pourrait en parler pendant 1 heure. Mais on l'a vu après ton combat, quand ils l'ont déclaré, c'était incroyable ta réaction. Puis je pense que un peu tout le monde le vivait de la même manière, là, mais de voir, tu sais, je pense qu'on le voyait à quel point que tu le voulais, ce combat-là. Comment que tu fais, tu sais, tu te prépares vraiment physiquement très fort pendant 2 mois même, tu sais, durant toute l'année, là, mais vraiment intense pendant 2 mois. Comment que tu prépares justement ton mental? C'est au travers de tes trainings ou c'est comment que tu te prépares à avoir une charge? Honnêtement, ça, je sais pas, je me sens bien avant un combat. Puis quand j'ai des incertitudes ou quand je suis stressée, je vais le verbaliser. Puis je suis quand même quelqu'un qui est capable de mettre le doigt sur chacune des émotions que je vis. Ce qui est vraiment spécial, mais je suis capable de dire, OK, là, je me sens comme ça pour telle raison. Je me sens comme ça, mais ça doit être à cause de telle chose. Il y a une explication un peu à tout. Mais tu sais, je suis quelqu'un qui va être très perfectionniste. Mais aussi dans comment je verbalise ça avec mon coach ou avec JF qui s'occupe de ma nutrition, par exemple. J'ai écrit beaucoup, mais je veux savoir exactement, justement, qu'est-ce que je dois faire à la lettre précise. Tu comprends? Mais avec Sam aussi. Sam, des fois, j'arrive dans le gym, je me sens comme ça aujourd'hui. Puis, tu sais, au début, Sam, il pensait que je me plaignais un peu ou que, genre, tu sais, OK, mais pourquoi tu me dis ça? Je suis comme, ben, c'est juste pour te le dire. Je le verbalise. Je mets des mots sur comment je me sens, puis ça me fait du bien juste de le dire. Puis, comme, quand il a compris ça, mais il a juste compris comme, OK, parfait. Fait que, tu sais, c'était juste de mettre les mots sur comment je me sens, mais aussi d'essayer de pallier à ces sentiments-là, tu sais, dans le sens que, justement, les femmes, nous, on a des règles. Et ça, c'est tough, s'entraîner quand on a nos règles. Fait que, tu sais, il y a un sparring que j'ai fait. Tu sais, quand tu parlais de quand tu as un gros entraînement là, dans ta semaine, puis ça te stresse, puis tu penses juste à ça. Exact. Mais moi, j'avais à mon dernier training camp, j'avais mon gros sparring qui est le 10 rounds. Fait que ça, on le fait pas mal une fois dans le training camp. On le fait à un certain moment, on fait un 10 rounds, puis après ça, on redescend, on fait genre un 4 rounds, puis c'est pas mal fini. Fait que là, je savais que j'avais ça. Puis ce matin-là, je tombe dans ma semaine. Puis là, je suis comme, OK. Puis d'habitude, je le dis à Sam, tu sais, je rentre, puis tout. Mais tu sais, on dirait que c'est comme d'avouer un genre d'échec ou d'avouer que, si je suis fatiguée, c'est à cause de ça, tu sais. Fait que je l'ai pas dit. Je l'ai gardé pour moi. Puis là, je te jure, là, j'étais aux toilettes, là. J'étais dans la toilette du gym. Puis là, j'étais là. OK. Là, c'est pas grave. Tu vas faire un bon sparring, ça va bien aller, t'es capable de boxer là-dessus, comme... Puis tu sais, nous, ce que ça fait, moi, personnellement, c'est que ça me coupe les jambes. Fait que je sens les jambes vraiment pesantes. Puis je suis une boxeuse qui se déplace beaucoup, qui frappe en reculant, qui, tu sais... Fait que j'ai besoin de mes jambes. Puis je suis pareil contre une fille qui met vraiment beaucoup de pression, qui te fonce dessus, fait que j'avais besoin de mes jambes. Fait que là, j'étais comme, OK, je me faisais un petit pep talk qui était genre, let's go, t'es capable. Puis quand je suis arrivée dans le ring, après le premier round, ça allait super bien, mais Sam me dit, comment tu te sens? Puis là, j'étais comme, j'ai pas de jambes, je me sens vraiment dead. Puis il dit, ça paraît pas, je suis le parfait. Fait que là, j'ai continué. Puis là, il m'a dit, après ça, tu vas faire 12 rounds finalement. Fait que j'avais 2 rounds de plus. Fait que je faisais 8 rounds avec une fille pour commencer. Puis je finissais avec 4 rounds avec une fille qui était fraîche. Les 4 derniers rounds. Puis après que j'ai eu fini le 10 rounds, qu'il me restait mon 2 rounds de bonus à faire, j'ai regardé Sam, j'ai dit, je te l'ai pas dit, mais je suis tombée dans ma semaine un matin. Puis là, il fait, ah, ça n'a pas paru, tu me l'as pas dit. Je suis comme, non. Puis là, j'étais comme, c'est pour ça que je suis dead. Puis il était là, OK. Puis j'ai fait les 2 derniers rounds dans cette condition-là. Fait que, tu sais, après ça, ça a été tough, je me suis parlé, je l'ai fait, mais
après ça, j'étais satisfaite. Je me disais, hey, si j'ai fait ça là, mon combat de 10 rounds, là, ça va être facile. T'sais. Puis en plus, quand on fait notre combat, c'est le seul moment de tout le training camp qu'on n'a pas de douleur nulle part. Parce que le reste du training camp, on a tout le temps mal partout, on a mal à quelque part. Fait qu'il n'y a aucun entraînement qu'on fait qu'on est à 100%. Que t'es fresh, on est constamment détruit. Mais le seul moment qu'on est bien, c'est le soir du combat. Ça doit être, ouais. Puis c'est des... Tu sais, on parlait de mindset tantôt, je te demandais voir comment tu te préparais. C'est vrai que quand que tu vis des victoires comme ça, des petites victoires pendant ton training camp, c'est sûr que tu utilises ça pendant que tu vas te combattre contre la plus grande. Genre. Je parlais de ça avec Matt, qui est maintenant mon coach d'endurance pour mon Ironman. Puis j'ai demandé justement en tant que coach, voir si lui, il donnait des trainings pour tester le mental de ses athlètes. Lui, c'est différent que, mettons, Sam. Parce que Sam, lui, ben, toi, tu as un combat, puis tu vas passer au travers de peu importe qu'est-ce qui est. Mais lui, le monde le paye. Moi, je le paye à chaque mois. Fait qu'il dit, c'est difficile des fois de tester le mental de quelqu'un. Mais il disait, oui, il y a des trainings qu'on va essayer de pousser tellement plus la machine que qu'est-ce que la personne pense être capable. Justement pour qu'à l'événement, elle soit capable de performer encore mieux puis d'avoir ça comme mentalement, de dire hey, j'ai réussi ça. C'est un gros... en anglais, c'est receipt, là, tu utilises comme c'est reçu là. Ouais. Puis quand tu arrives avant ton training, pas ton training, mais ton combat, t'es-tu superstitieuse? C'est quoi ta préparation d'avant le combat? Comment que tu te prépares mentalement, physiquement avant un combat, la semaine d'avant, même la journée? Ça change vraiment parce que en tout cas, je crois pas full à la superstition, mettre les mêmes bas, mettre ci, mettre ça, je suis pas tant de même. Mettons juste avant le combat, la vibe que je veux dans mon locker room, ma chambre ou peu importe, c'est qu'on soit relax, qu'on ait du fun, qu'on dise des niaiseries, qu'on écoute du beat, puis qu'il y ait un nice vibe. On dit des blagues. Moi, c'est pas genre, OK, je suis concentrée, puis c'est silence total. Là, j'oublie ça. Là, j'angoisserais qu'elle fasse ça de même. Moi, c'est comme, ha, 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 puis on dit des blagues, puis après ça, je me réchauffe, puis un coup que le réchauffement est commencé, là, c'est un peu plus sérieux, puis... Mais avant ça, on chill parce que, tu sais, on a des mains à faire, on a le test pipi à aller faire, on a, tu sais, c'est quand même long. Là. Des fois, on est là 3-4 heures à attendre. Fait que, tu sais, je veux dire, imagine 3-4 heures assis à broyer du noir. Là. Ouais, c'est ça. Non, fait que c'est plus d'être relax. Puis, tu sais, comme là, mes 3 derniers combats, c'était au centre Vidéotron, fait que j'avais la chance d'être chez nous, dans ma maison. Fait que la semaine du combat, on dirait que ça normalisait tout. Tu sais, j'étais chez nous, tout passait plus vite. J'avais pas l'impression d'être ailleurs puis d'avoir un combat, tu sais. Fait qu'on dirait que ça te calme, ça enlève la pression. Tandis que quand je me vais à Montréal, ben là, je suis dans un hôtel durant la semaine, tu dors moins bien parce que t'es pas chez vous, tu sais. C'est toutes des petites choses. Mais ma routine, c'est après ma pesée d'aller manger un gros brunch au resto parce que là, j'ai hâte de manger. Ouais, là, t'es capable de c'est ça. Mais sinon, j'ai pas tant de superstition. C'est plus de chiller dans le vibe avant le combat qui est important pour moi. Ouais. On a parlé tantôt justement de côté business de la boxe. Je pense que ton conjoint il est entrepreneur, si tu peux-tu? Oui. Avec qu'est-ce que tu vois de ton conjoint? C'est quoi le lien entre le sport? Tu sais, toi, tu le fais de haut niveau, lui, il le fait quand même de haut niveau, de ce que j'ai compris aussi. Tu vois, c'est quoi le lien entre le sport et l'entrepreneuriat, selon toi? Hey, bonne question. Je pense que... Mon chum, il a déjà dit que je l'inspirais. Il me l'a pas dit à moi, mais il l'a dit que je l'ai su. Que ça l'inspire, tu sais, de voir ma discipline. Ben, ça l'inspire lui aussi à être discipliné, tu sais. Puis c'est un gars qui est vraiment travaillant, il travaille extrêmement fort. Les entrepreneurs, ils travaillent beaucoup d'heures, on le sait. Fait que... C'est ça, tu sais, je pense que de m'avoir dans sa vie puis de voir la discipline que j'ai quand justement je me couche tôt le soir, ben lui, ça fait qu'il se couche tôt aussi, tu sais. Il va... j'ai une grosse journée demain, ben il sortira pas avec ses chums, tu sais. S'il sait qu'il y a une grosse journée le lendemain ou il va se coucher plus tôt, il va se coucher, tu sais, à 9h, 9h30, nous autres, on est couchés. On est des vieux, là. Fait que, tu sais, c'est plus dans ce sens-là, je pense, parce que... Mais tu sais, je sais pas, ça fait 5 ans et demi qu'on est ensemble. Il a repris la business pendant que je sortais avec lui. Fait que tu sais, est-ce que sans moi, il se serait couché plus tard, il y aurait plus... Peut-être, mais peut-être que je l'inspire aussi dans ce sens-là à avoir une meilleure
hygiène de vie, mettons, de ce Ben, côté-là. c'est fou, pareil, parce que les personnes avec lesquelles on s'associe, souvent, ça va nous inspirer, ça va nous... on dépend un petit peu des fois des personnes. C'est sûr que si, mettons, toi, tu étais moins discipliné ou que tu n'étais pas une boxeuse, peu importe, peut-être que lui, ben, ça l'influencerait ou peu importe. Mais l'entrepreneuriat, c'est définitif que... Je trouve que le parallèle entre le sport professionnel puis l'entrepreneuriat, c'est quand même assez similaire dans un sens parce qu'il faut que tu aies une discipline énorme. Puis toi, tu t'inspires, tu sais, ça doit t'inspirer aussi, mais y a-tu des trucs que tu vois de chez ton conjoint entrepreneur que tu dis, OK, ben ça m'inspire de faire ça dans mon quotidien à moi? Ben ça, c'est sûr, à tous les jours, mais surtout, ce qui m'a marqué, moi, c'est quand que je le voyais étudier. Il faisait sa maîtrise en fiscalité quand on s'est connus. Puis mon chum, c'est pas un gars qui avait des bonnes notes à l'école. Fait que lui, il a toujours fallu qu'il fasse le double puis le triple du monde pour avoir des notes correctes. Là. Ouais. Fait que moi, c'était de le voir là, mettre son cadran à 5h, 6h le matin, une journée qu'il n'y avait pas d'école pour se lever pour étudier. Oh. Moi, j'étais comme, hey, moi, quand j'étais à l'école, j'étudiais pas, tu sais, puis encore moins me lever pour étudier. Fait que, tu sais, éventuellement, après durant la pandémie, je suis retournée à l'école faire mon cours comme infirmière. J'ai fini l'an passé. Puis ça m'a inspirée, tu sais, j'étais comme, hey, je le voyais étudier, lui, comme ça, fait que moi aussi, il faut que je fasse ça, tu sais. Fait que j'ai plus étudié grâce au fait que je l'avais vu faire, tu sais. Ça m'avait inspiré, tu sais. Même lui, je le voyais se faire du café à 8h le soir pour étudier jusqu'à 10-11h le soir ou minuit, tu sais. Fait que, c'était inspirant de le voir faire. Ben, c'est ça, exact. Puis l'adversité, je trouve, c'est cool à voir, mettons, quand tu es à l'école, puis tu n'as pas nécessairement le succès. Des fois, il y en a que c'est tellement facile, l'école, puis ils mettent pas de succès, mais un coup qu'une année, tu as l'adversité, qu'il faut tellement que tu travailles pour avoir le succès que tu désires, puis même des fois, tu l'as pas. Je trouve que tu es capable de prendre ça puis de l'amener dans ta carrière. Là, tu as dit, ça j'étais pas au courant, mais t'es infirmière. T'es infirmière, mais c'est-tu un après-carrière ou c'est... Oui, ça va être pour un après-carrière. Je travaille pas là-dedans en ce moment. J'ai fini l'an passé. J'ai fait mon examen de l'ordre l'automne passé. Fait que ça va faire comme pas mal un an que j'ai le titre. Mais c'est ça, je travaille pas actuellement. J'ai pas le temps. Non, sinon. Je pourrais pas concilier les deux, encore moins dans le public. Là. Les conditions de travail sont assez difficiles. J'avais demandé pour un temps partiel. Leur temps partiel est réellement un temps plein. Fait que j'étais comme, je peux pas. Je peux pas faire ça. Fait que sinon, je travaille pas en attendant. Mais c'était pour vraiment planifier mon après-carrière. Parce que je sais qu'à un moment donné, ça va prendre fin, la boxe. Je sais que je peux faire des à côté de la boxe puis rester un peu dans le domaine, mais ça m'a jamais vraiment intéressé de coacher. La boxe, d'être coach de quoi que ce soit, on dirait, je sais pas. Je me vois pas faire ça. Je serais peut-être bonne, mais c'est pas quelque chose qui m'attire. J'aime ça aider les gens, mais plus dans le côté, justement, infirmière. C'est ça que j'aime. Fait que c'était plus dans l'objectif de planifier mon après-carrière. Mais aussi, quand j'ai commencé le cours, je me voyais comme une petite boxeuse locale qui n'allait pas nécessairement accomplir tant de choses que ça avec la boxe professionnelle. J'aurais pas pensé que je serais où ce que je suis en ce moment il y a 3-4 ans. T'sais. C'est fou pareil. C'est fou pareil de voir l'évolution justement à quel point que, on tourne du pro. C'est fou pareil de dire ça. Comment te concilier justement parce que les études pour devenir infirmière, c'est assez exigeant. Comment tu te conciliais parce que tu devrais t'entraîner quand même pendant ce temps-là? Comment tu conciliais ces deux horaires-là? J'avais déjà étudié là-dedans quand j'avais 17 ans. C'était mon premier cours que j'avais fait après le secondaire. Fait que j'avais fini mes cours de base, mais j'avais arrêté les soins. Puis vu que ça faisait plus que 5 ans, j'ai dû recommencer au complet là, les cours de soins. Mais mes cours de base, au moins, étaient faits. J'avais fait un DEX en mention là, à ce moment-là. Fait que déjà là, c'était plus allégé quand même. Mais les gens pensent que justement, c'est difficile de concilier les deux, mais c'était plus difficile pour ma boxe. Parce que, mettons, les soins infirmiers, ça me fatiguait, j'avais des stages, tout ça. Mais j'ai quand même été bonne, puis le cégep de Lévis, c'est là que je l'ai fait. Ils ont vraiment été super smart avec moi. Ils m'ont aidé à accommoder mes horaires. À chaque début de session, j'allais les voir, puis je choisissais mes horaires de stage. Je disais, OK, je vais être dans ce groupe-là parce que j'aurais peut-être un combat à ce moment-là. Fait que tout a toujours bien fité.
dans ces années-là pour que ça fonctionne. Puis, au contraire, le fait d'avoir ma discipline que j'avais dans la boxe, de me coucher tôt, de bien manger, d'aller m'entraîner. Moi, je me levais à 5 heures, j'allais m'entraîner à 6 heures. J'arrivais au cégep à 7h45, j'avais un cours à 8 heures. Fait que, tu sais, je me couchais tôt. J'étais beaucoup plus attentive aussi à l'école parce que je m'entraînais. Ouais. Fait que moi, à l'inverse, ça m'a aidé, tu sais. Ça m'a aidé d'avoir la boxe pour mon cours. Je pétais des scores, j'avais des vraiment bonnes notes, là, dans pas mal les meilleures du cours. Fait que, tu sais, moi, c'est ça que je dirais à tout le monde, c'est l'inverse. T'sais, la plupart des gens, même mon chum, tu sais, il est entrepreneur, ben là, ses priorités changent. Fait que l'entraînement, il s'entraîne moins qu'il s'entraînait. Tu sais, c'est plus sa priorité, fait que lui, il s'entraîne pour rester moindrement en forme, tu sais. Ouais. Mais c'est l'inverse, tu sais, on devrait conserver un bon niveau d'entraînement parce que les gens ils disent j'ai pas le temps ou je vais être encore plus fatigué, mais c'est l'inverse, tu le sais, c'est plus que tu commences à t'entraîner, plus que tu as d'énergie, au contraire. Exact. Puis on devient plus performant aussi dans notre travail, peu importe ce que c'est, puis dans les études, tu sais. Ouais. Fait que moi c'est l'inverse, ça m'a vraiment servi. Puis la preuve que ça m'a servi, c'est qu'à un moment donné, dans un de mes combats de boxe, j'ai fait une commotion. J'ai eu un gros coup de tête, c'est même pas avec les poings en passant. Avec une commotion cérébrale, un coup de tête de mon adversaire. Fait que j'ai dû arrêter de boxer pendant 1 mois. Fait que j'avais pas d'entraînement, j'avais rien. J'ai tout perdu ma routine, j'ai tout perdu mon cadre. Puis mes notes ont chuté. J'ai même coulé un examen à 55. Pas mal, tout le monde avait coulé aussi. J'étais pas la seule, mais tu sais, je veux dire, c'était difficile comme examen, mais tu sais, toutes mes notes avaient chuté à ce moment-là. Puis aussitôt que, après ça, j'ai repris la boxe, puis que j'étais arrivée pour ça, c'était comme à la mi-session, ben aussitôt que j'ai repris la boxe, puis j'avais un combat, mettons, en décembre, ben là, que j'ai repris, puis que j'ai tout repris ma routine, ben là, mes notes ont remonté, puis tout allait mieux. Tu sais, c'est fou comment j'avais tout perdu mes repères, là. Ouais. C'est la corrélation est forte entre le sport puis toutes les affaires intellectuelles. Mais une des choses que je parlais justement avec Matt, le coach, c'est que c'est tellement difficile, par contre, de s'entraîner juste pour s'entraîner. Sans objectif. Oui, exact. Tu sais, mettons, toi, tu comprends, tu as un combat, fait que tu vas t'entraîner. Moi, quand je jouais au hockey, je m'entraînais pour performer au hockey. Puis ça a été tellement difficile par après d'abandonner le hockey puis de juste m'entraîner pour m'entraîner. Fait que c'est pour ça que je me lance des défis. Puis souvent, ben, je suis un petit peu comme toi dans le sens que j'avais jamais couru un marathon, puis j'ai dit, je vais faire quand même 5 km. Finalement, j'ai fait quand même 12. Après ça, 100 km. Tu sais. Mais quand ça me fait peur, je trouve ça cool parce que j'ai pas le choix de m'entraîner. Parce que sinon, j'y arriverai pas. Tu sais. Fait que même chose pour l'Ironman. Fait que non, définitif. Puis je pense que ça m'aide dans mon emploi actuel. Fait que c'est définitif que la corrélation est tellement forte entre. Puis il y a beaucoup d'entrepreneurs, effectivement, qui, à un moment donné, pas qu'ils se perdent, mais le travail est tellement énorme dans ce qu'ils font qu'ils mettent un petit peu de côté l'entraînement, puis c'est difficile un peu. Là. Puis là, ils arrivent à 40 ans, puis ils sont comme « Oups! » Mal au dos, mal au genou. En même temps, je dis ça, mais moi aussi, j'ai mal au dos, mal au genou. Non, mais je pense qu'il faut juste trouver un sport qu'on aime aussi, tu sais. Oui, exact. Moi, je sais que là, j'ai découvert le vélo cette année. Je me suis acheté un vélo le lendemain de mon combat, puis j'adore ça. J'avais jamais fait ça avant, puis notre objectif derrière ça, mon chum aussi s'est équipé. C'était de pouvoir justement gagner notre poutine, gagner notre petite bière qu'on s'en va prendre, tu comprends? Pour pas, tu sais, plus tard, quand je vais arrêter de boxer, mais qu'on puisse partir en vélo. On a un chien, mais quand il fait chaud l'après-midi, lui, il reste dans la maison. Fait qu'on était comme ça va être parfait comme sport, tu sais. Même chose avec le CrossFit. J'adore le CrossFit. J'aime ça m'entraîner, j'aime ça faire ça. Fait que, tu sais, en ce moment, c'est ce que je fais. J'en profite pour faire ce genre d'entraînement-là. Fait que je fais des choses que j'aime. Il y en a qui haïssent ça, le CrossFit. Ben, il va pas te sacrer dans un entraînement de CrossFit. Si t'aimes ça, même marcher. Juste marcher, faire des hikes, marcher dans le bois. Tant que tu bouges, c'est ça qui est important. Tellement. Non, c'est fou. Mais tu sais, le vélo aussi, en tout cas, moi, ça a été une belle surprise. Ouais, moi aussi, je suis très vraiment. Ça a été énorme, sincèrement. Je me suis acheté un vélo dans l'optique que j'étais blessé, fait que je vais m'acheter un vélo pour continuer à bouger. Puis j'ai tellement trippé. J'étais avec ma copine, on faisait juste une petite ride. Puis j'ai dit, hey, je pense que j'aime vraiment ça le vélo, je vais m'inscrire en Ironman. Puis là, j'ai dit, là, tu pourrais pas comme juste utiliser un sport juste pour comme avoir du plaisir. Puis ouais, non, c'est vrai. Tout le monde m'a dit ça, moi aussi. On va te voir dans un triathlon bientôt. J'étais comme, non, il y a de la course. Il y a de la course de la nage. Je sais pas comment faire. Je sais pas comment crawler. Puis je suis comme, oublie ça. Jamais.
J'étais comme, on peut faire un triathlon en nageant un petit chien? Je vais nager comme ça. Tu pourrais, sûrement, sérieusement, il faudrait juste... Ça serait long. Mais non, c'est ça, le vélo, c'est tellement cool. C'est le fun. C'est vraiment nice. Tu vas vite, tu sais, tellement plus vite que la course. Ouais, la course, c'est plus tu vas vite, plus c'est essoufflant. Fait que, mais le vélo, tu peux aller vite, puis c'est pas plus essoufflant. C'est ça qui est le fun. C'est juste, ça brûle tes jambes. Fait que c'est comme vraiment musculaire comme training. J'adore ça. Ouais. Non, c'est vraiment nice. Dans le fond, je voudrais savoir, tu penses, mettons que tu n'aurais pas eu la boxe, tu ferais quoi présentement? Selon toi, tu serais infirmière? Sûrement. Ouais. Peut-être. Hey, tu sais, mon cours d'infirmière, là, c'est tellement con parce que j'ai eu envie de retourner aux études à cause de la pandémie parce que j'ai repris, tu sais, on a écouté plein de séries là, durant la pandémie. C'est comme moi, oui. Ouais. J'ai recommencé à écouter Grey's Anatomy. Okay, j'ai écouté ça quand j'étais vraiment jeune. Fait que là, j'ai tout recommencé la série puis j'étais comme, hey, je m'ennuie vraiment comme des soins. Fait que là, j'ai retourné à l'école juste à cause de ça, tu sais. Vraiment sur un comme semi-coup de tête. Fait que non, ben si je boxais pas, je ferais sûrement un autre sport. OK. C'est sûr que je ferais un autre sport. Je sais pas quel. Tu penses-tu que tu serais professionnel à ce sport-là? Peut-être. Là. Dans le fond, j'ai dit à mon chum, après la boxe, je vais me mettre au CrossFit plus sérieusement, juste pour m'entraîner. Il était là. Il m'a dit, ta gueule, juste t'entraîner. C'est sûr que tu vas vouloir faire des compétitions. Je suis comme, ben non, là. Puis là, je suis comme, ouais, dans le fond, t'as raison. C'est sûr, je vais vouloir faire des compétitions de CrossFit juste parce que. Comme avec moi, le vélo, dans le fond. C'est ça, genre ça. C'est ça qui est le fun. En tout cas, moi, perso, j'aime ça, la compétition. Je suis de même. T'sais. J'ai un de mes frères, Benoît Baudouin, peut-être que tu connais, il travaillait à RDS avant. Okay. Il était vraiment longtemps journaliste à RDS, puis on le voyait beaucoup à la télé. Mais bref, lui, c'est un grand fan de sport, mais Colin, qu'il n'y a pas le côté compétitif en dedans de lui. Puis quand il faisait du ski, quand il était jeune, moi, j'étais allée faire du ski à la même montagne, une plus grosse montagne, puis j'étais allée le rejoindre pour en faire, puis il faisait des compétitions, puis tu sais, je me souviens, mon père, il disait, mais là, tu sais, vas-y, descends. Puis tu sais, mon frère, il n'y avait pas ce côté-là dans lui compétitif, de vouloir aller plus vite, de vouloir gagner, de vouloir, tu sais, ce côté-là dans lui. Fait que, mais moi, juste ça, je l'ai. Fait que je comprends mon chum quand il dit, puis tu sais, même là, j'ai mon vélo, puis je suis comme, je pourrais peut-être faire des courses de vélo. Je sais pas comment ça marche, mais j'aimerais peut-être ça faire ça. À suivre. Mais pas un triathlon. Bravo à toi de faire des Ironman, tout ça. Moi, je tombe pas dans cette propagande-là. Peut-être un jour. Non. Alright. Mais c'est fou parce qu'il y a beaucoup de monde, des athlètes sportifs. Je pense que c'est Étienne Boulay qui a dit ça, qui disait il est pas mal sûr que si, mettons, un joueur de football, si c'était pas du football, puis qu'il aurait joué au hockey, selon lui, il aurait quand même été probablement professionnel. Bien, sûrement. Juste à cause des valeurs, puis de la personne puis de la compétitivité. Je pense même pas que c'est un mot, ça, mais... Oui. Ouais, OK, c'est bon. Compétitivité. Mais ouais, c'est ça, tu sais, tous ces trucs-là, ça se transpose d'un sport à l'autre, fait que probablement la même chose avec toi pour le CrossFit. Oui, mais il y a CrossFit, aussi ton cadre, ton entourage, par contre. Tu sais, moi, mettons, mon premier coach qui m'a dit « Ah, mais pourquoi tu y vas pas aux Olympiques? Ce moment-là a tellement été marquant dans ma vie, il a tellement été important. Ça a été une phrase de 5 secondes. » Puis on s'est reparlé dernièrement avant mon dernier combat. Puis j'ai dit « Tu te souviens-tu quand je t'ai dit ça? » Il m'a dit « Oui. » Quand j'ai dit, tu te souviens-tu quand tu m'as dit ça, puis il m'a dit oui, il s'en souvenait de ce moment-là lui aussi. J'ai dit, moi, ça a été déterminant. Fait que, tu sais, peut-être que si j'avais fait un autre sport comme le CrossFit, ben, peut-être que je serais tombée sur du monde qui m'aurait dit, mais là, tu sais, c'est pas fait pour toi, ou je sais pas trop, tu sais. Ouais, c'est vrai. Mais on sait pas. Je sais pas. Peut-être. Moi, je pense quand même que mais oui, on a cette fibre-là, c'est sûr. Mais... Tu sais, je veux dire, mettons, avec le ski, le monde, des fois, il dit, ben non, tu sais, ça arrivera pas. Pourtant, tu sais, je pense que... C'est arrivé autrement. Ouais, tu sais, c'est arrivé autrement, puis t'as persévéré. Fait que je pense que cette fibre-là, on l'a ou on l'a pas. Ouais, t'as raison. Puis éventuellement, tu finis par... Moi, en tout cas, je sais pas pour toi, mais moi, j'ai plus le temps pour du monde pas nice dans ma vie, tu sais. Je vais vraiment être sélective des gens que je laisse entrer dans ma vie. Puis, tu sais, des fois, t'as une gang d'amis, puis là, il y a une nouvelle personne qui arrive, puis là, les gens sont comme, mais t'es donc bien froide avec. Je suis comme, il faut qu'elle fasse ses preuves. J'ai pas le temps d'avoir d'autres amis. Okay, c'est con, mais. Ouais, tu sais, je laisse pas les gens rentrer. Fasse ses preuves pour gagner ta confiance. Toi, mettons, la confiance, elle commence à 0, pas à 100, puis qu'elle part des points. Ça dépend. Ça dépend. Okay. C'est une question de feeling. J'ai comme un détecteur à bullshit, je pense. Fait que là, des fois, je suis comme... Non, moi, je l'aime pas. Puis là, ils sont comme moi, mais là, laisse une chance. Je suis comme, vous allez voir, vous m'en reparlerez dans 1 an. Puis 1 an plus tard, turns out, ils sont comme, on n'est plus amis avec.
je vous l'avais dit. Tu sais, c'est ça. Ça ressemble un peu à ça pour moi. Là, mais ça reste que crime, j'ai pas le temps, genre, d'être avec du monde qui vont me faire chier ou qui vont tu sais, qui vont... Il y en a... Ça, on parlait d'énergie tantôt. Il y en a qui sont énergivores. Il y en a qui, quand tu passes du temps avec eux, je sais pas si tu vas pouvoir analyser ça, tu fais une soirée avec eux, puis là, t'arrives chez vous, t'es brûlé, t'es drainé, t'es genre... ils t'ont tout pris ton énergie. Mais il y en a que tu passes du temps avec eux, puis tu donnes de l'énergie, mais t'en reçois aussi. Fait qu'après après la soirée, t'es comme « Ah, c'était vraiment le fun! » Puis tu sais, ça te soulève comme soirée que t'as passée avec tes amis. Fait que tu sais, dans mon training camp, c'est ces amis-là que je vais voir. Ça fait du sens. C'est ces amis-là que je veux voir. Je veux pas juste voir du monde que, genre, ça me draine de les voir, tu sais, que... T'es déjà assez draineux, là, dans le fond. Exact. Fait que ces amis-là, ils te donnent un peu plus d'énergie. Mais même chose dans mon entourage, je voudrais pas avoir d'amis qui me drainent non plus. Non, c'est vrai, t'es tellement occupé, c'est normal que tu t'as pas le temps de donner cette... Ben, la vie est trop courte pour avoir des amis de marde. Non, mais j'allais pas mieux dire. C'est vrai. Je vais quoter ça. Ouais, c'est ça. C'est tellement bon. Un edit de vidéo. Ouais, exact. Même pas, je vais faire un post direct, là, juste avec les quotes. Ça va être tellement bon. Mais non, mais c'est vrai, tu sais, on n'a plus le temps de mener. C'est plus qu'on grandit, le mener, tu sais, t'as ta job, après ça, quand tu t'entraînes, puis mener, faut que tu sois sélectif avec les personnes que... Moi, j'ai un de mes amis que c'est vraiment cool. Je l'ai connu à Bishop, à l'université, puis lui, chaque fois qu'on se voit, il y a des projets, j'ai mes projets, puis on se parle de nos projets, puis justement, tu sais, je pense que j'y donne potentiellement de l'énergie. Vous nivelez par le haut, je sais pas si ça se dit, mais vous vous soulevez, tu sais, au lieu de se niveler par le bas puis faire c'est comme chialer, se plaindre, c'est ça, exact. Tu sais, nos conversations sont tellement tout le temps vraiment nice, puis justement, lui, il va me dire « Hey, t'as-tu pensé à telle affaire? » Puis genre « Non, c'est une bonne idée. » Puis même chose pour lui. Fait que ça c'est cool. C'est comme un brainstorm, votre... Exact. Puis, tu sais, des amis de même, c'est... T'es compte ses doigts d'une main. Là. Maintenant, je me disais, tu sais, des fois, tu vois des grosses gangs d'amis. Tu te dis, ben, tu sais... Mais je trouve que c'est tellement important d'avoir quelques amis que t'es capable de... C'est... Sinon, je pense que j'ai un autre de mes amis, lui, il est médecin. Lui non plus, lui, il est pas... Non, c'est ça. Il n'y a pas le temps là, de... Mais des fois, dans des grosses gangs d'amis, tu as 2-3 amis que tu es plus proche aussi. Souvent, c'est ça. Ouais. Non, c'est clair. Je finis tout le temps de la même manière les épisodes. Il y a la personne d'avant qui a posé une question sans savoir que c'était toi qui étais là. OK, ouais. Ouais. C'est bien cool. Fait que ça va être la même chose pour toi. Je vais te demander une question. Ouais, tu peux y passer. Mais le dernier invité, c'était Louis Garneau. Okay. Puis lui, un de ses gros thèmes, c'était ne jamais abandonner. Sa mère, dès un jeune âge, il a dit tu peux jamais abandonner. Puis sa question, c'était est-ce que tu as déjà abandonné un grand projet qui te tenait à cœur dans ta vie? Ben, mon cours d'infirmière, mais finalement, je t'ai retourné. Je t'ai retourné le faire. Fait que, tu sais, moi, abandonner, pour moi, c'est difficile. Puis, à Rivière-du-Loup, la raison derrière laquelle j'avais abandonné, c'est que les professeurs étaient vraiment pas indulgentes. Ils m'aidaient vraiment pas à concilier la boxe avec les soins. Ils me faisaient concrètement ça. Tu sais, moi, je disais, les soins, c'est mon plan B. Ouais. La boxe, c'est avant. Tu sais, c'était ça ma priorité. Puis on dirait qu'il y en a pour qui, quand tu es infirmière, c'est ta vocation. Fait que je pense que ça leur résonnait pas pour elle. Fait que ça a été très difficile. Puis éventuellement, ma mère, elle m'a dit, là, c'est assez, tu fais rire de toi. Tu sais, il était arrivé un événement. Puis j'avais appelé ma mère en pleurant. Puis elle était comme, c'est assez, tu fais rire de toi. Là, genre, sac ton camp. Là, sors de ça, ce cours-là. Là, sont folles. Puis, tu sais, comme c'est assez. Puis j'avais fait, OK, tu sais, mais ça avait été tough d'abandonner ça. Ouais. Mais finalement, je suis revenue. Je l'ai fait. Puis qu'est-ce qui t'a... Tu l'as-tu dit tantôt? C'est quoi qui t'a... La pandémie. La pandémie, j'ai écouté Grey's Anatomy, puis j'étais là, je m'ennuyais de ça. C'est vrai. Ouais, je m'ennuyais des soins. Nice. Fait que j'étais retournée les faire. Puis, tu sais, j'ai toujours voulu aider les gens. Ça, je parlais tantôt. J'ai ce côté-là en dedans de moi. Je veux faire une différence dans la vie des gens, que ce soit par ma carrière de boxe, que ce soit par un podcast, que ce soit par les soins. Fait que... c'est nice. Non, définitif. C'est vraiment cool. Lui, Louis Garneau, là, qu'est-ce qu'il m'a dit? Puis probablement une des plus grandes choses qu'il m'a dit, parce que moi non plus, j'avais énormément de la misère à abandonner. Puis j'y ai posé justement la question, tu sais, de ne jamais abandonner. La ligne est fine des fois de dire, tu sais, comment tu fais pour savoir... Quand j'ai abandonné le hockey, dans ma tête, c'était j'ai abandonné, tu sais. Mais lui, il disait, la ligne est fine entre abandonner puis quitter, mettre de ton propre. Ouais, exact. Je disais, mais comment tu fais pour savoir, tu sais? Il dit, ben, abandonner, c'est
quand tu es dans le feu de l'action, mettons. Puis que c'est difficile. Mais là, tu abandonnes. Mettons, tu es dans une course, puis tes jambes, justement, là, ils chauffent ou de quoi de genre. Mais dis ça, c'est plus abandonné qu'autre chose. Mais si de moment donné, tu te dis à la fin de la course, I'm done, là. Je veux plus faire ce sport-là. Ça, c'est. Tu tires la plug, puis c'est. Tu prends comme ta retraite. Exact. Ça, c'est pas abandonné. Puis j'avais trouvé ça quand même cool de sa part de dire ça, parce que lui, il en a un gros vécu aussi, là. Fait que c'était nice d'avoir sa version des choses. Ta question pour le prochain invité que tu sais pas, c'est qui? C'est quoi ton pourquoi? Nice. Ton why? Ouais. C'est quoi ton pourquoi? J'adore ça. Ouais. OK. Toi, ton pourquoi, c'est? Mon pourquoi? Ouais. Pour faire une différence. Pour inspirer. Pour montrer aux gens que c'est pas parce qu'il y a des affaires horribles qui se passent dans ta vie que ça s'arrête là. T'sais. C'est pas parce qu'on vit des trucs vraiment pas nice qu'il y a pas de beau après. Ouais. Je vis tellement du beau, même après que Jimmy soit décédé. T'sais, ma vie en ce moment est juste malade. J'aurais jamais pensé vivre de mon sport, faire tout ce que je fais en ce moment. Puis si j'avais tout arrêté, si j'avais abandonné, si j'étais tombée dans la drogue, dans l'alcool, dans toutes les vices qu'il n'y a pas, mais j'aurais pas vécu tout ça. Puis si j'avais arrêté de boxer, je serais pas là aujourd'hui. Ouais. Fait que non, c'est ça. Ouais. Inspirer. Nice. J'adore ça. Pour finir, dernière question. Si tu pouvais écrire une lettre à ton toi quand tu étais plus jeune, dans une période que tu en avais besoin, ça peut être 15 ans, peu importe, mais dans une période que tu avais besoin, sachant qu'est-ce que tu sais aujourd'hui, tu dirais quoi? Pète-leur la gueule. C'est bon. Ça aussi, je veux le quoi. Non, mais tu sais... Je pense que ça serait ça, pour vrai, non. En blague, ouais, c'est ça. T'as pleure dans la face. Non, mais je pense que c'est vraiment cliché, mais lâche pas. Ouais. Genre, tu sais, je sais que c'est de la merde, je sais que c'est tough, je sais que c'est pas le fun, mais tu sais, lâche pas. Genre, vas-y, fonce, parce que plus tard, ça va être nice, puis ça vaut la peine. Tu sais, genre, c'est ça. Parce que là, c'est nice. Ma vie est nice en ce moment. Ouais. Tant mieux. Ben, tu l'as travaillé. Merci, passer au travers de bien des choses, comme on en a parlé. Fait que félicitations, c'est cool. Puis, en tout cas, tu m'inspires. Merci. Vraiment, mais toi aussi avec ton Ironman, mais ça m'inspirera pas d'en faire un, par exemple. Non, c'est vrai que... Check bien ça dans 3 ans, la fille. Ben, si t'en fais un moment donné, je vais t'écrire, je vais dire gotcha. Gotcha. Non. Mais non, c'est vraiment cool. Moi, avec le podcast, je trippe tellement. J'ai aucun downside à faire ce podcast-là, justement, parce que je me dis, mais c'est des conversations que je veux avoir avec des personnes tellement inspirantes, puis t'as passé au travers de tellement de trucs. Puis je trouve ça tellement inspirant. Fait que merci de ton temps, sincèrement. Merci à toi de faire ça. C'est cool. Ouais, je trouve ça nice. Merci beaucoup. J'apprécie. Puis merci encore. Fait que à la prochaine. Salut! Merci d'avoir écouté cet épisode. Mon nom est Christopher Chabot. Et si t'as aimé, simplement allez t'abonner. Et d'ici là, je te souhaite d'atteindre l'inatteignable. C'est ici.